Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence, je suis très heureux d'être là avec vous et de passer ces 2 heures en votre compagnie. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces 2 heures? Eh bien, comme d'habitude, vous pouvez appeler le 0901 901 993, le numéro que vous voyez en bas de votre écran. Ensuite, si vous faites le 1, quand la petite voix vous le demande, on vous passera, vous serez reçu par la personne qui est au téléphone, au triage téléphone pour passer les appels. Il y a des fois des gens qui téléphonent pour des renseignements ou d'autres choses. Et ensuite, vous serez redirigé sur le plateau en faisant le 1. Le 2, si vous préférez plutôt parler à quelqu'un d'autre ou un ou une de mes collègues qui sont en bas à droite de votre écran cette fois-ci, eh bien, vous faites le 2. Si la personne est en vert, et vous suivez, et par la suite, vous mettez son code PIN de la personne correspondante, bien sûr, et vous serez connecté avec la personne de votre choix. Si vous ne voulez pas choisir, vous dites, je ne sais pas qui prendre, mais on parle de l'arrière, eh bien, vous faites le 3. Et le système vous octroiera quelqu'un, vous verrez, qui va vous convenir. J'en suis à 99,9% sûr, mais on ne peut pas être sûr à 100%. Voilà, si ça ne va pas, vous pouvez changer de personnes, naturellement. Vous voulez participer à cette émission? Rien de plus facile, 0901 901 993, le 1, le 2, le 3. Mais vous pouvez aussi participer par un autre moyen que la plupart d'entre vous connaissent. C'est notre fameux concours TVM3. C'est 1 franc par inscription et quand vous êtes inscrit, eh bien, vous participerez à un tirage au sort et la personne qui sera prise, eh bien, pourra naturellement poser des questions en direct. Attention, uniquement ici en direct, ce soir avec moi ou un ou une de mes collègues ces prochains soirs. Ce n'est pas, je le rappelle, pour parler à un de mes collègues à l'arrière. Si vous gagnez le concours, vous devrez passer en direct. Mais encore une fois, c'est dans les personnes qui présentent l'émission. Et vous pourrez avoir 10, 15, 20 minutes si vous avez plusieurs questions, mais pas beaucoup plus. Hein. Voilà. Donc, inscrivez-vous, nombreuses. Comme je disais, il suffit d'envoyer. Alors, il y a 2 façons. Le plus simple, c'est TVM3 ou 700. Donc, c'est un SMS que vous envoyez au numéro 700 et vous mettez là où on marque bonjour, comment vas-tu? Vous marquez TVM3, minuscule, majuscule. Vous faites envoyer et directement, vous êtes inscrit à notre panel concours. Et où on ira, comme je disais, tirer de temps en temps quelqu'un au sort, on vous appellera, on vous dira, voilà, vous avez gagné le concours, bonjour, bonsoir, est-ce que ça joue pour vous maintenant de poser quelques questions à Bruno ou à la personne qui est là? À vous de dire oui, non, si vous êtes occupé. Vous ne perdrez pas votre gain de concours, vous serez simplement mis de côté pour un autre. On dira quel jour ça vous convient le mieux, ou est-ce que ça va, et à ce moment-là, on vous appellera une autre fois. Si vous voulez... Alors, pour autant, si vous ne voulez pas être avec moi, vous voulez être avec aussi quelqu'un d'autre, dites, ah, mais moi, je pensais que c'était Cristal, que c'était Nino. Eh bien, on vous garde pour lorsqu'il y aura Cristal ou Nino, pas de souci. Voilà. Vous voulez participer, il y a une autre façon aussi, c'est par écrit. Vous pouvez envoyer donc à concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285, voilà, une simple carte postale. Ou bien une feuille que vous glissez dans une enveloppe que vous envoyez à cette adresse, donc concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et sur la gauche ou sur la feuille, vous mettez un prénom. Il nous faut au moins un prénom. Si vous en avez plusieurs, on vous le demandera lorsque vous serez tiré au sort et qu'on vous appellera. Mais mettez un prénom, le vôtre si possible. Vous pouvez mettre la date de naissance, mais ce n'est pas obligatoire. On vous la demandera quand on vous appellera après le tirage au sort. Mais surtout, mettez un numéro de téléphone sur la carte postale ou sur la lettre. Parce que sans ça, on ne pourrait pas vous atteindre. Hein, voilà. Le concours par SMS, c'est automatique. Mais par carte postale ou par lettre, il faut le numéro de téléphone. Sinon... Eh bien, voilà, parce que si vous marquez que vous appelez Juliette, Bruno, Jacques ou Paul, et qu'on dit, voilà, c'est bien gentil, mais on ne voit pas là pour vous retrouver, ça va être compliqué. Voilà, super. En tout cas, moi, comme je disais, je suis très heureux d'être là, ici, parmi vous ce soir. On va attendre les premières personnes. Alors, vous savez qu'on a aussi une formidable boutique sur notre site Internet. Site Internet
que vous pouvez aller voir. Donc vous allez donc sur Internet, bien sûr, vous marquez concours, pas concours, vous marquez www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop et vous atterrirez sur notre page Internet, notre site, où là, il y a naturellement les consultants comme moi, la plupart des gens sont là à l'arrière lorsqu'ils sont connectés. Vous pourrez aussi voir qu'est-ce qu'ils font, même ceux qui sont absents, pour aller voir un petit peu comment ils travaillent, avec quoi, avec quel manci. Et voilà, et donc pour aller un petit peu consulter à l'avance. Si vous dites, tiens, moi j'aimerais bien essayer le tarot de Marseille, ben il y a quelqu'un qui vous dit, ah, il ou elle fait le tarot de Marseille, j'aimerais bien voir le Béline, ah ben il y a Bruno, ou bien il y a tel et tel, je ne sais pas qui d'autre le fait. Donc ça vous permet ainsi de choisir un petit peu. C'est bien des fois de changer un petit peu, de voir autre chose. Hein, voilà. Vous pouvez aussi naturellement sur ce site internet voir les replays. Les replays, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas, que c'est une possibilité d'aller voir des anciennes émissions, quelles qu'elles soient. Il suffit, je crois, de taper la date et ça va vous chercher l'émission de telle date. Voilà. Si vous voulez aussi, comment dirais-je, voir donc il y a notre boutique, bien sûr. On parlera dans quelques instants de quelques articles. On approche de Noël et des fêtes de fin d'année. Donc dépêchez-vous si vous avez envie de commander quelque chose, si vous avez envie d'avoir un de nos objets. Il est encore temps, on est au début du mois et ça vous permettra ainsi de faire plaisir. Alors, à quelqu'un, mais que vous... Pardon, je vais éteindre la clim. Et voilà, vous ne voulez pas s'éteindre, elle a envie de rester. Donc vous pouvez bien sûr faire plaisir autour de vous, vous pouvez aussi vous faire plaisir, comme je disais, à vous-même, parce que voilà, on n'est jamais, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est vrai. Donc voilà, donc après, et puis tout le monde n'a pas forcément quelqu'un qui va lui offrir quelque chose, donc vous faites, ça me fait toujours sourire, mais je crois que je vais en parler, je crois que je l'ai dit une fois, c'est cet Anglais, Mr Bean, qui fait des cadeaux, se les met sous le sapin, il part manger, puis quand il revient, il fait « Oh !» Il fait la surprise, alors que c'est lui-même qui les a mis. « Oh !» Il est tout content, il dit « Ah, super, des chaussettes !» Mais bon, donc voilà, ça me fait toujours sourire, mais c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'emballer votre cadeau, hein, vous faites comme vous voulez, mais vous pouvez très bien vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir. Vous n'avez pas besoin de faire comme Mr Bean, vous portez directement le bracelet ou le collier si vous voulez. Hein. Donc, inutile de feindre la surprise, bien sûr, mais vous pouvez, hein, ça ne mange pas de pain et ça fait de mal à personne. Hein, voilà. Et puis au moins, on sait ce qu'on aime et on peut se faire plaisir. On ne va pas dire « Ah non, ce cadeau ne me plaît pas, c'est vous qui l'aurez choisi. Hein. » Donc, parce que des fois, on nous offre des choses. « Ah ouais, merci beaucoup. Ah, c'est sympa, c'est gentil. » Une boîte de chocolat, j'en ai déjà 18. Bon, ça fera 19. Voilà, donc c'est vrai que voilà. Mais après, comme on dit, c'est vrai que c'est le geste qui compte, pas le cadeau. Mais voilà, il y a des choses des fois bien sûr, ça nous fait plaisir, mais ça nous fait plus ou moins plaisir selon ce qu'on nous offre. Hein. Voilà, super. Il est vrai que dans le temps, peut-être les gens de ma génération s'en souviennent, on nous offrait beaucoup des bonnets, des écharpes, des gants, des chaussettes, des slips, des sous-vêtements. Bon, bah, c'est utile, hein, parce que voilà, on les portait. Bien sûr, c'était pas pour décorer le sapin, mais on les portait. Et puis voilà, donc c'était utile. Et puis les parents, comme ça, joignaient l'utile à l'agréable en disant voilà, c'est un petit cadeau, mais en fait, c'est quelque chose qu'on va porter, qu'on va utiliser. Une boîte de chocolat, moi je trouve que ça fait plaisir, c'est sympa d'en avoir de temps en temps une, mais vous la mangez, il n'y a plus rien. Bon, c'est comme ça. Mais ça fait plaisir aussi, hein, effectivement. Ça fait peut-être pas plaisir au kilo, au cholestérol ou les gens qui ont du diabète comme moi. Mais bon, comme disait je ne sais plus qui, il faut aussi se faire plaisir. Il ne faut pas tout le temps serrer la ceinture. Ah non, je ne peux pas manger un chocolat. Ah non, je ne peux pas manger du sucré. De temps en temps, on a le droit de se faire plaisir. Hein. C'est même mieux que de se priver, parce que la privation, je ne veux pas rentrer là-dedans, j'ai lu une fois quelque chose, que si on prive le cerveau d'un aliment qu'on aime bien, ben, il y a une sorte de souffrance, parce que je ne peux pas manger ça. Et en fait, le cerveau ne comprend pas pourquoi on ne peut pas avoir ça. Donc, de temps en temps, même si vous dites « Ah, mais ça, je n'ai pas le droit d'en manger », de temps en temps, vous pouvez quand même manger. Ah, si vous avez du chocolat, ne mangez pas une boîte entière, bien sûr, un ou deux, et puis stop, ce soir, j'en mange 3, c'est tout. Ben voilà, il faut se raisonner. C'est ce que j'essaye, je dis bien j'essaye de faire, parce que ce n'est pas toujours facile de se raisonner. Des fois, on se dit « Ah, j'en mange que 2 ».
Bon, allez, 3. Non, mais alors, pas plus que 4. Bon, ben alors, finalement, j'en mange 5. Voilà. Des fois, c'est tellement bon qu'on se laisse tenter, mais bon, on ne devrait pas. Mais bon, allez, ces chocolats, on les mange beaucoup à Pâques ou bien à Noël, et puis sinon, le reste de l'année. Moi, j'en mange très peu le reste de l'année, mais c'est vrai qu'en fin d'année, genre, les cacahuètes, les choses comme ça, c'est pas très, très bon, là, voilà, pour le cholestérol, mais bon, voilà, comme j'ai dit, il faut aussi se faire plaisir, hein. Bon, alors, donc, je reviens à la boutique. Donc, vous avez plein de choses, plein d'objets. On est début décembre, comme je disais. Donc, comme je le répète, si vous avez envie vous-même ou d'offrir quelque chose à quelqu'un, rappelez-vous que les objets que nous avons, que ce soit des colliers, des protections, des objets, sont souvent très esthétiques, très jolis, mais en plus, elles vont amener une protection pour la personne, un meilleur être, on va dire un bon être, qui se sente mieux pour certaines choses. En allant dans la boutique, vous dites, tiens, je dis comme ça, j'invente complètement. Tiens, j'ai mon frère qui a souvent des maux d'estomac. Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais ça, c'est bien pour la digestion. Et le transit intestinal, cette pierre-là, je vais lui acheter cette pierre, ça va l'aider. Il peut la porter dans la poche ou un petit bracelet, parce qu'il y a des bracelets qui font hommes et femmes, j'ai dit un homme, comme ça peut être, voilà, donc, ou une sœur, ou un père, ou bien sûr, ou un ami proche, ou une amie proche, hein. Ça peut être votre voisine qui vous dit tout le temps, qui est très gentille, qui vous dit, mais moi, j'ai tout le temps des maux de tête, je sais qu'il y a des pierres qui vont pour les maux de tête, voilà, non seulement c'est joli, et puis en plus ça rendra service. Donc pensez-y, regardez ça, et puis voilà, et puis faites-vous et faites plaisir aux autres. C'est ce que voilà. Moi c'est vrai que moi j'aime mieux offrir que recevoir. Alors si je reçois, je suis content aussi. Je vais pas dire non, je veux pas. Mais c'est vrai que mon être, enfin disons en spiritualité surtout, je préfère donner que recevoir. Mais voilà, c'est comme ça. Bien, allez, on va aller voir un petit peu cette fameuse boutique. Pardon, j'ai oublié, avant que je passe à la boutique, sur notre site, on a aussi les cartes prépay. Ces cartes prépay qui vous permettent quoi? On est en train de vous le montrer, d'avoir des minutes moins chères selon le minutage que vous allez acheter. Vous prenez 10 minutes, au lieu de 3, le chiffre indiqué, ça vous coûtera que 3,50. Vous prenez 15, ça sera moins cher. Vous prenez 30, ça sera encore moins cher. Et jusqu'à 120 minutes, ça vous coûtera que 3 francs la minute. Vous voyez qu'il y a quand même, si vous faites 120 minutes à 90 centimes, ça fait quand même pratiquement une centaine de francs en moins. Donc ça vaut vraiment la peine de regarder ça et d'investir. C'est un petit investissement, c'est vrai, mais après, vous avez du temps devant vous. Peut-être que votre carte vous dire 6 mois, une année. Donc, si vous passez 3 fois une demi-heure, c'est vite loin, une carte de 2 heures. Mais il y a des fois, comme je dis, moi j'ai des fois des gens qui m'appellent, me disent j'ai juste une question, est-ce que je vais trouver du travail? Ok, voilà, je réponds, ça prend 5 minutes et puis il en reste encore beaucoup. Voilà, donc c'est vrai que à vous de gérer ça. Et puis, une chose que je veux dire aussi, c'est à vous de gérer. J'ai plus de voix. C'est à vous de gérer le temps que vous voulez donner à la voyance. Ce n'est pas au voyant ou au médium de prendre le temps qu'il ou elle désire. Donc si vous dites, moi je fais 10 minutes pour poser 2 questions, si on y arrive, parce que si ça se développe comme ça, 11, 12, mais si vous décidez d'utiliser X minutes à peu près, c'est à vous de dire, voilà, vous avez répondu à mes 2 questions. Non, j'avais rien d'autre, merci, bonne fin de journée, merci de m'avoir répondu. C'est vous qui gérez, c'est nous qui détenons. Moi, quand je vais dans un magasin, je dis j'aimerais ça, 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 ça. C'est pas la vendeuse qui va me dire ce qu'elle veut me vendre. Donc ça me semble un peu logique. Donc c'est votre argent, c'est votre porte-monnaie, c'est votre carte prépay. À vous de gérer le temps comme bon vous semble. Et puis, je dis ça parce qu'il y a des fois des gens, je sais, j'en ai eu moi-même, des gens qui on parle, puis des fois, la personne, elle n'ose pas dire « Ah, écoutez, ça fait longtemps, j'aimerais... » Et les gens, des fois, elles n'osent pas le dire. Moi, je lui ai dit, écoutez, si on a terminé, moi, je ne veux pas vous retenir, on peut... Ah non, mais je voulais encore... Alors, si la personne veut encore, il n'y a pas de souci. Mais des fois, on me dit « Ah oui, oh là, ça fait déjà 20 minutes, oui, alors c'est bon, j'avais rien d'autre. » Voilà, parce que je trouve que dans la vie, il ne faut pas se forcer en quoi que ce soit, et puis, il faut que les choses soient justes. C'est comme ça, voilà, et pas autrement pour moi. Après, chacun, je ne suis pas là pour critiquer, je ne sais pas comment les autres travaillent, je ne sais pas dans ce sens-là que je vous dis ça. C'est pour vous dire que c'est à vous de gérer les minutes que vous voulez accorder en disant « Moi, j'ai 3 questions, maximum 15 minutes, ou 12.
une fois que les 3 questions sont finies, même si on essaie de vous garder, je ne dis pas ça, mais d'encore parler, vous dites, écoutez, c'est bon, moi, on a répondu aux questions, merci beaucoup. Je vous dis, des fois, c'est moi qui le dis quand je vous dis, vous avez d'autres questions? Non? Alors, est-ce qu'on a terminé? Oui, ok. Alors, merci de votre téléphone. Au revoir. Les gens qui m'appellent le savent souvent que je fais comme ça. Si on a terminé, on a terminé. Si on n'a pas terminé, la personne dit, mais j'ai encore besoin de parler avec vous. No problemo. Moi, je suis là. J'accepte aussi, bien sûr, mais ne vous laissez pas influencer par ça. Donc, gérez vos minutes, achetez ce que vous voulez, puis ces cartes prépay sont vraiment très, très bien. À la fin du temps, des 120, si vous avez pris 120 minutes, il y a une petite sonnerie qui s'enclenche à 1 minute de la fin, ce qui vous permet de vous dire au revoir avec la personne. Si vous avez pris cette carte pendant 6 mois, puis que tout à coup, il ne reste plus que 5 minutes, eh bien, au bout de 4 minutes, ça va faire un petit ding, et vous saurez à ce moment-là que la carte est en train de se terminer, et le voyant médium aussi. Voilà, ça vous permet de vous dire au revoir. Comment acquérir ces minutes? Très, très, très simple. Donc, vous allez avec une carte de crédit, attention, crédit, pas une carte de débit, donc il faut que ce soit une carte de crédit. Vous savez ce que c'est que les cartes de crédit, vous payez, donc le numéro va être pris directement au moment où vous choisissez votre carte prépay. Si le paiement est accepté, parce qu'il y a assez de solde, c'est accepté, pas de souci. S'il n'y a pas assez de solde, des fois on l'a beaucoup utilisé quand on part en vacances comme ça, où on a fait des achats, puis voilà, je ne sais pas ce qui me reste, et puis il n'y a pas assez, ben ça vous dira, paiement refusé. À ce moment-là, vous pouvez prendre soit une carte moins chère, ou un peu plus petite, 30 minutes, si une heure ça passe pas, vous pouvez faire moins, bien sûr, c'est à vous de choisir. Hein. Donc voilà. Donc vous payez avec votre carte de crédit, dès que c'est accepté, donc vous recevrez un code à 5 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5. Je dis 1, 2, 3, 4, 5, mais ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 5 chiffres, et on vous fera appeler un numéro, ce n'est pas le 0901 901 993, c'est un numéro exprès pour les cartes prépay. Vous appellerez, ça va vous demander le code pour que ça se mette en fonction. Vous rentrez votre code à 5 chiffres que vous aurez reçu, je n'ai jamais demandé par SMS ou par mail, vous l'aurez, vous l'introduisez, et dès que le code est mis, vu que le paiement est accepté, ça vous dit OK, vous pouvez aller de l'avant. Puis là, vous pourrez choisir le 1 si c'est pendant l'émission. Si c'est en dehors de l'émission, ben vous choisirez le 2 pour parler à quelqu'un à l'arrière, le 2 plus le code PIN de la personne, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc ça, après, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc vous savez tout ou presque tout. Ça aussi, pour terminer ce côté carte prépay, ça peut être aussi une idée cadeau. Pourquoi pas? Encore une fois, je l'ai dit l'autre jour, il y a des gens qui disent « Ah, mais moi j'ai ma sœur, mon frère, ma mère, qui adore téléphoner quand elle a un souci. Je sais qu'elle téléphone à l'émission. » Je lui offrais une petite carte prépay de, je sais pas, 15, 30 minutes ou 1 heure, c'est selon vos moyens. Hein. Puis voilà, écoute, tu auras ça, tu as un peu de crédit pour appeler quand tu auras besoin. Ben, je trouve que ça, moi, si on m'offrirait ça, je dirais, c'est sympa, parce que c'est quand même une carte prépay qui a de la valeur et qui me permet de consulter un des voyants, des médiums de l'émission. Ça, je dis, c'est pas obligatoire, rien n'est obligatoire, mais ça peut être effectivement une idée cadeau. Bienvenue, et puis encore une fois, j'ai rien contre les écharpes, ni les gants, ni les bonnets, ou les pulls d'hiver tricotés à la main. Bon, ça se faisait un peu plus avant, un petit peu moins maintenant. On achète déjà du tout tricoté, fait maison, pas fait maison, mais du fait d'usine, fait en Chine ou je ne sais pas où, et puis surtout, des fois c'est encore, je ne veux pas rentrer là-dedans, fait par des petites mains ou des jeunes, donc je suis assez contre ça aussi, mais bon, j'en ai pas là pour parler de ça. Mais c'est vrai que, voilà, au moins c'est quelque chose d'utile et qui, on sait, ça vient d'ici, c'est pas fait dans des pays du tiers-monde. Bien. Alors, on va passer à quelques objets de notre boutique. J'en ai 2 à vous présenter pour l'instant. Je crois que c'est des nouveautés, sauf erreur. Sauf erreur. Alors, on va parler du pendentif collier de protection, la chouette enchanteresse. La chouette enchanteresse. Portez, on vous le montre, portez la chouette enchanteresse, un bijou magique empreint de sagesse éternelle et de la protection mystique de cet animal totem fascinant. Une chose que je voulais vous dire, les gens qui peut-être voient cette émission ou qui n'ont pour les premières fois ou qui ne m'ont jamais vu lire, ne vous étonnez pas que je colle mon papier comme ça. J'ai un problème à la rétine, j'ai ce qu'on appelle
on ne parle pas de maladie chez nous, mais j'ai le droit de dire ce que j'ai moi. J'ai une rétinite pigmentaire qui est une maladie de la rétine. Alors je vois bien, je conduis, mais quand je dois lire, si je mets les lunettes, puis que je le mets là, je vois rien du tout. Donc je suis obligé de me le rapprocher, c'est comme des loupes, je suis obligé de me le rapprocher, donc c'est vrai que ça peut-être ça me cache un peu le visage, vous m'en excuserez, mais c'est comme ça, sinon je ne peux pas lire. Alors, porter la chouette enchanteresse, un bijou, je recommence, empreint de la sagesse éternelle et de la protection mystique de cet animal totem fascinant. La chouette, majestueuse et énigmatique, est bien plus qu'un oiseau nocturne. Elle est le symbole universel de la clairvoyance, de la profondeur spirituelle et de la transformation intérieure. C'est très joli, hein, comme vous le voyez. Dans la mythologie grecque, la chouette était perçue comme un messager divin capable de voir dans l'obscurité et de révéler des vérités cachées. Dans l'Antiquité, elle était un présage de victoire et les soldats voyaient sa présence comme un signe d'assurance et de la réussite dans leur bataille. Au Moyen-Âge, les sages et les guérisseurs la considéraient comme un animal magique capable de veiller sur leurs pratiques nocturnes. Dans la mythologie nordique, les chouettes étaient des messagères et observant les royaumes de l'invisible et protégeant les secrets de la magie runique. Dans les légendes celtiques, pas dans les langes, dans les légendes celtiques, la chouette était associée au monde des fées et des esprits, où elle servait de protectrice des lieux sacrés. Dans la culture hindoue, la chouette symbolise la fortune et l'illumination spirituelle. Pour de nombreux peuples amérindiens, la chouette est un animal totem puissant et mystérieux. Elle est souvent perçue comme un guide spirituel capable de communiquer avec les esprits des ancêtres et de porter des messages importants depuis l'au-delà. Au Japon, la chouette est un symbole de chance et de protection. Offrir un talisman en forme de chouette est une pratique courante pour souhaiter bonheur et sécurité au Japon. Dans ce collier enchanteur, la chouette se pare d'une cavité secrète où vous pouvez glisser un petit pompon, un réceptacle d'essence sacrée. Ce pompon peut être infusé avec quelques gouttes d'huiles essentielles ou de parfums, amplifiant les énergies bienfaitrices et personnalisant l'aura de votre bijou. Mais bien évidemment, vous pouvez choisir de glisser un pompon ou de la porter telle qu'elle, comme un talisman intemporel. Voici quelques idées d'essences les plus adaptées pour honorer la symbolique de la chouette et réveiller son pouvoir. Le santal, qui apaise l'esprit et aligne les énergies, renforçant votre ancrage tout en ouvrant les portes de la clairvoyance. La myrrhe, qui est un symbole de protection divine, elle purifie l'âme et éveille une sagesse ancestrale. Le cèdre, des fois je vois mal parce que c'est pas toujours écrit très gros. Le cèdre, connu pour sa force protectrice, il est idéal pour renforcer votre aura et éloigner les énergies perturbatrices. La rose, pour ceux en quête de guérison émotionnelle et d'amour universel. La rose accompagne la chouette dans ses missions de lumière. Ce collier vous sera livré avec 2 petits pompons dans des couleurs totalement aléatoires. Cet article n'est pas simplement un accessoire, c'est un talisman sacré, un rappel précieux de la force de l'intuition, de la lumière intérieure et de la capacité à avancer avec courage et sagesse dans l'inconnu. Un cadeau pour soi-même ou idéal à offrir à ceux que l'on aime. C'est aussi pour transmettre protection, sérénité et magie. Son prix, rendez-vous compte, 27 francs seulement, plus bien sûr frais de transport. Alors, je vais vous lire un deuxième article. Bracelet, alors c'est écrit un peu plus gros, bracelet de pyrite. Alors, je bois un petit peu, je crois que ça me fera... Bracelet de pyrite.
Grâce à sa composition minéralogique, la pyrite permet de lutter efficacement contre l'anémie et de renforcer le système immunitaire. Elle pourrait éliminer le stockage des graisses dans le foie et favoriser sa détoxification. Elle contribuerait à la bonne santé des cheveux et des ongles et soulagerait les maladies cutanées. En général, la pierre pyrite est très utile pour les personnes âgées ou fragilisées au niveau des os, rhumatisme, arthrose, etc. et du système respiratoire. D'ailleurs, certains remèdes homéopathiques à base de pyrite sont recommandés pour la bronchite, les otites, la cystite ou tout autre virus rapportant des signes d'infection, de fièvre et d'inflammation. La pierre semi-précieuse améliore également la circulation sanguine et de la digestion. Vous voyez, pour la digestion. De plus, si vous avez tendance à perdre facilement la mémoire ou de manquer de concentration, les lithothérapeutes vous suggèrent d'essayer la pyrite. Sachez qu'elle est connectée à la terre et qu'elle y récupère plein de bienfaits énergétiques et elle recentre les personnes étourdies pour stimuler leur capacité intellectuelle et organisationnelle. Je vais y arriver. La pyrite stimule la lumière dans le cœur et l'esprit, ainsi que la créativité. Purification et rechargement de la pyrite. Contrairement à d'autres pierres, la pyrite est plutôt sensible. En effet, elle s'oxyde progressivement au contact de l'air et de l'eau. Il est donc recommandé de privilégier une méthode de purification plus douce, telle que la fumigation avec de la sauge blanche, ou la poser sur une onde géométrique sacrée, par exemple comme pour la fleur de vie. Ensuite, vous pouvez la recharger en la posant sur le bord de la fenêtre, au coucher ou au lever du soleil. Mais ne la laissez jamais exposer trop longtemps, car la pyrite risquerait de se décolorer et de perdre son éclat. Son prix, 23 francs, donc plus frais de livraison. Voilà, j'ai déjà ces deux objets. Je vous dirai la suite tout à l'heure. Pensez-y, comme je disais, c'est en période de Noël, enfin bientôt de Noël et des fêtes, donc ça peut être pour un anniversaire, hein, c'est pas forcément Noël, ça peut être aussi tout le long de l'année, c'est pas parce que, voilà, moi je dis souvent, c'est pas parce qu'on arrive aux fêtes qu'il faut se dépêcher de faire des cadeaux, oui, si on peut, mais il y a aussi les anniversaires, ça peut être une petite chose comme ça à 23 francs, vous pouvez l'offrir à n'importe quel moment à une personne que vous aimez, c'est sûr, hein. Voilà. Je voulais aussi vous dire que, naturellement, les secrets que j'ai ici et aussi les protections, je suis bien sûr à votre disposition. Voilà, comment dirais-je, donc je suis à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant l'émission, en dehors de l'émission. Donc je fais aussi ça par téléphone quand je suis connecté. Bien sûr, je ne le suis pas tout le temps. En fin d'année, je prends toujours un petit peu de repos aussi. Donc voilà, je ne serai pas. Donc là aussi, je voulais vous dire, si vous devez m'appeler, appelez bien jusqu'au 23-25, parce qu'après, je vais un petit peu débrayer. Donc on est le début, hein, donc on est jusqu'au 23, 24, 25. Peut-être que pendant les vacances de Noël et Nouvel An, je peux me connecter un soir, mais ça, je ne le sais pas encore, mais j'avais quand même décidé d'être un peu plus cool, je suis cool, mais je veux dire un peu plus en repos et un peu en laisser aller aussi des choses, parce que j'ai aussi besoin, comme les pierres, j'ai aussi besoin de recharger, comme tout le monde, de recharger ses batteries. Mais je ne pars pas longtemps, et donc je serai là en tout début d'année, voilà, en tout cas, vous verrez. Regardez, quand vous voyez que je suis connecté, eh ben, vous pouvez naturellement m'appeler. Si je ne suis pas connecté, ben, il faut attendre de me voir connecté, bien sûr. Alors, je ne peux pas vous dire les horaires. Avant, j'essayais de mettre des horaires, mais c'est tellement toujours aléatoire. Je ne fais pas que ça, je fais plein de choses dans mon existence, comme beaucoup d'entre vous. Et il y a des moments où je me dis, bah, tiens, cet après-midi, je vais me connecter. Mais vous êtes sûr que, paf, il y a quelque chose qui arrive et qui vous empêche de vous connecter. Alors voilà. Bien, on va... Ah, bonsoir, monsieur. Mais bonsoir, comment allez-vous? Mais ça va bien, cher monsieur Zodz, et vous-même? On va bien. Vous êtes revenu du froid, c'est bon? Ouais, je suis venu. Oui, c'est vrai qu'il faisait pas très chaud là-bas, effectivement. Ouais, tout à fait. C'est pas une,
c'est pas une piaffe. Non, il faisait pas une chiaffe. Non, là-bas. Ah non, c'était le contraire. On a plutôt grelotté. Bien. Et vous-même, vous êtes resté tranquille ce week-end? J'ai fait du bénévolat ce week-end. Ah, ben c'est bien ça. C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que, Ouais, c'était sympa. sans dire ce que c'est ou de nom d'entreprise ou d'association, vous avez fait quoi un petit peu? Vous aidez les gens ou qu'est-ce que vous faites? C'est- C'était dans... Non, alors ça, c'est encore pas... C'est la semaine... ça débute la semaine... Ce que vous pensez, c'est la semaine qui vient, là. C'est celle qui Vendredi, vient. samedi, on sera actif. D'accord. Mais c'était pas ça, c'était une soirée, une fête, Ah. où il y a de la musique, on va dire, et puis on devait faire de la surveillance, voir si tout se passait bien. Et vous faisiez ça de façon bénévolement, sans rien, Oui, Bon, ils vous donnent quand même à boire et à manger, j'espère, au moins. oui, bien sûr, oui, oui, oui. Bon, Ouais. très bien. Ben, écoutez, moi je trouve que c'est bien parce qu'il faut des fois, même si c'est des choses qui ne sont pas payées, mais bon, ça vous a aussi fait plaisir. Si vous dites qu'il y avait de la musique, vous avez aussi pu entendre la musique et puis tout ce qui se passait quand même, j'imagine. Vous avez quand même Voilà, participé de exact. loin. Ouais. D'accord, d'accord. Bien, Non, non, ouais. bien, mes chers autres, qu'est-ce que je peux faire pour vous ce soir? Racontez-nous. Alors, bonne nouvelle, j'ai peut-être trouvé un emploi à 40%, comme vous savez. D'accord. Et du coup, je voulais voir avec vous ce que ça disait par rapport à Ah, cet emploi-là. Je vais faire un essai la semaine prochaine oui. et je voulais voir ce que vous voyez par rapport à Est-ce ça. est-ce que c'est indiscret? Encore une fois, ne donnez pas de nom de maison ou d'entreprise, mais vous allez dans quel domaine ou qu'est-ce que vous allez faire un petit peu? Euh, Toujours la même chose, à la fabrication du gruyère AOP. Ah, c'est bien ça. Yes, on va avoir Ouais. on va avoir du gruyère à l'œil. Ouais, Ouais. quand vous venez à Lausanne, vous en prenez un morceau quand même, j'espère, au moins j'espère. Mais bon. Oui, oui, Ouais, oui, non, mais oui. je plaisante, je plaisante. Bon, alors, et vous feriez, donc, en fait, vous faites un essai, vous allez faire un essai, un test, puis après, vous pourriez être engagé quand même, vous avez dit quoi, à 40-50%, quelque chose comme ça? Quar- 40%, oui, à partir 40%. du 1er janvier. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. C'est pas trop pénible comme travail ou bien ça va? Alors, on va dire que c'est relativement assez adapté par rapport à ma situation, ça va. D'accord. Mais c'est quoi? C'est fromager quand même ou bien pas vraiment? Ou Oui, oui, ouais, c'est ouais. ça, hein? C'est ça? Mais ça va, c'est quand D'accord. même maintenant, il y a Ouais. assez de technologie et J'allais puis tout dire, maintenant, ils ça. soulèvent les poids avec des trucs électriques et comme ça, c'est clair, parce que, voilà, j'imagine que c'est pas toujours facile. Mhm. Alors, ça vous dit un temps d'adaptation. Vous avez déjà fait ça ou pas? Oui, 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 Ah, oui, donc vous connaissez. j'avais déjà fait ça dans le passé avant que je sois malade. D'accord. Bon, ça dit un temps d'adaptation, mais ça dit quand même que ça devrait aller. Il faut un petit temps. Alors, donc si vous faites cet essai et que ça marche, vous commenceriez début d'année, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça, exact. D'accord, écoutez. Puis vous feriez quoi comme genre d'horaire, puisque c'est 40%? C'est un 5 heures midi. 5 heures midi? Oui, Mais c'est quoi, 2 jours simplement? c'est deux matins. De matin. Ouais, c'est bien. C'est bien. Écoutez, je vous demande C'est ça en parce que semaine, je voulais une ressentir. semaine, Ouais, une pardon? fois. Oui. Je Oui? disais, c'est une fois la semaine, et puis la semaine d'après, c'est le week-end. Ah, vous aurez des week-ends aussi, un petit peu, des fois, des gardes ou des choses comme Oui. ça. Bon, D'accord. après ça, Bon, ça me gêne pas plus que ça. Donc, après, si c'est 2 jours, hein, voilà. Mais écoutez, ça me semble très, très deux bien. matins. Alors, ça vous dit de prendre courage parce que, comme ça, malgré qu'il y ait des machines et tout, c'est peut-être quand même des métiers qui sont assez prenants et qui sont, voilà, je pense que tout le monde ne peut pas le faire. Mais voilà, moi, je pense que ça va vous convenir effectivement. Et puis, je dirais, alors, je vais poser une autre question. Moi, je voulais voir le stage, mais je vais voir un petit peu. Autre chose, si vous allez pouvoir être engagé, parce que ce temps d'essai, c'est pour vous voir si ça vous convient, mais c'est aussi pour vos patrons, ou bien pour savoir si vous Ouais, exact. si vous leur convenez. C'est normal, c'est des deux côtés. Ouais. D'accord. Ouais. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Le 2, s'il vous plaît. Alors, comme j'ai dit, ne donnez pas de nom de maison, mais c'est une grande fromagerie ou c'est plutôt une petite fromagerie, comment on va dire, C'est plutôt petit, hein, petite, donc c'est plutôt familial ou quelque chose, artisanal. un peu familial, quelque chose Voilà. comme ça? D'accord. Ouais, Un exact. chiffre entre 1 et 6 pour savoir si vous serez engagé. Le 2, s'il vous plaît. Oui, merci. Bon, ça me dit oui, hein. Les cartes sont bonnes. Alors, est-ce que j'ai quand même une question par rapport à quelque chose que j'ai vu dans le jeu précédent. Est-ce que vous êtes le seul ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font des stages? Vous savez ça ou pas? Euh, non, non, ça il m'a pas dit, Il vous a pas mais dit? je pense pas que Qu'il y ait d'autres personnes? elle a organisé autre chose parce que du coup elle a vu mon annonce sur un site spécifique pour ça Ok, et elle m'a tout de suite appelé, et puis elle m'a parlé de stage quoi. d'accord. Donc je Bon, pense pas qu'il y c'est a quelqu'un qui alors est c'était en juste parce que j'ai vu concurrence une avec carte moi. qui avait un comme si alors le choix peut-être ce que j'ai vu c'est que bah oui comme patron ou pas ou d'après ce que vous dites c'est peut-être même une patronne d'après ce que vous dites non c'est ce que vous dites ou moi Oui, j'ai mal compris voilà donc elle aura à la fin de votre stage elle va quand même vouloir évaluer si ça joue pas donc il y aura un choix à faire mais pour moi il est positif donc ça dit que vous avez alors vous savez que là, ce n'est pas une science exacte, mais je dirais à 80%, ouais. vous avez 80% d'être engagé, 80% de chance d'être engagé, ce qui est déjà beaucoup. Bon bah Voilà. c'est bien. C'est Autre, Mhm. autre chose peut-être. Je voulais voir avec l'autre personne que elle vous a mis la personne à l'arrière, Mhm. si il va tenir son engagement par rapport à venir nous voir la semaine en fin de semaine là. D'accord. Donc, il vous a dit qu'il viendrait vous voir, la personne viendrait vous voir en fin de semaine, c'est ça? Oui, D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, aussi. le 4 s'il vous plaît. D'accord. Parce que la personne n'a pas pu trop venir ces derniers temps, elle était occupée. Ça fait 5 semaines comme on avait Ouais, dit la dernière fois. ouais. Donc elle tient pas ses engagements par rapport à ça, par rapport à ce qu'elle me doit financièrement aussi. Donc du coup, voilà. Hmm. Puis là, la personne vous a dit donc qu'elle viendrait pour régler les choses et comme ça, je pense. Ou pas, oui? Ouais, normalement c'est ce que j'ai demandé, c'est de la D'accord. rencontrer pour ça. Écoutez, apparemment, oui. Apparemment, oui. Alors, ça serait quand cette semaine, vous dites, ou la semaine prochaine? Cette semaine. Ouais, alors, et s'il venait juste pour le ressenti, il viendrait vendredi ou vendredi, samedi, dimanche, ou jeudi, vendredi, il viendrait quoi comme jour, en fait? Euh, il m'a dit quoi? Il m'a dit, je crois, en tout cas vendredi soir sûr, et puis samedi, dimanche matin aussi, je pense, après quand il a fini le travail, je crois. D'accord, ok. Bon, alors c'est peut-être ça, parce qu'effectivement, je suis pas sûr qu'il puisse venir. Alors, il viendra entre vendredi et samedi, mais ça n'arrive. Peut-être qu'il y aura un petit peu de retard et ça sera peut-être plus samedi que vendredi. C'est un petit peu ce que je vois. Mais il viendra, il viendra. Ça, c'est au moins Ah, important, effectivement. Voilà. Autre chose encore? On a du temps. et puis vous voyez quand même qu'il tient ses Ah, promesses par rapport ce qu'il a dit. à ce financement, et qu'on arrivera à trouver un accord par rapport à ce problème-là. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6 aussi. Le 3 s'il vous plaît. Le 3. Qui tiendra ses engagements. Alors ça dit oui, mais ça parle aussi de négociation. Vous allez peut-être encore discuter un petit peu des détails ou comme on dit chez nous, du bout de bois et de bout de ficelle pour 2 ou 5 francs Hmm. ou j'en sais rien. Ça peut encore discuter un petit peu, mais il honorerait quand même. Ça parle quand même des choses qui bougent. Attendez, voilà, 1, 2, 3. Ouais. Mais je pense que là, il sera quand même obligé de s'exécuter. C'est ce que ça dit. Mais
Avant peut-être, je vais dire comme ça, de sortir son porte-monnaie, il va peut-être encore dire oui, mais ça, moi j'ai payé ça, donc ça je te donne que la moitié, donc nanani, nanana, et puis voilà, il voudra peut-être encore négocier. Voilà, je cherchais le mot certaines choses, mais Raté, il ouais. devrait quand même accomplir ce qu'il a dit, ou en tout cas une bonne partie. Je ne peux pas être sûr que ce soit la totalité, mais une bonne partie. Voilà. Ok, autre chose encore? Ou est-ce qu'on a fini? Ou est-ce que vous avez d'autres questions encore? Alors, je l'avais pas dit à la personne derrière, mais j'aurais éventuellement une question par rapport à ma maman, Oui, qui commence par L, oui. et elle est du 20, 20, 17, 57. Alors attendez, répétez la date, j'ai pas compris. Elle est du 20, du 20, 17, de 57. D'accord, c'est votre maman en fait, hein? Oui. D'accord, on va l'appeler Lucie. Alors, est-ce que, même si c'est pas Lucie, alors qu'est-ce que vous auriez comme question pour elle en fait? Est-ce que vous voyez qu'elle revient au pays? C'est elle qui est au, Comme vous savez, elle est partie. elle est au Et ouais, Portugal? exact. D'accord, ça Oui. va. Vous avez des contacts avec elle ces temps ou pas? Oui, ouais, j'ai beaucoup de contacts avec. Puis je dis comme ça, on va voir ce que disent les cartes, mais elle vous dit qu'elle aurait des fois envie de rentrer ou des choses comme ça, elle vous dit ça ou... Oui, Hmm. ouais, elle m'a dit clairement, et puis qu'ils essayent de revendre leur deuxième maison qu'ils avaient achetée il n'y a pas si longtemps, il y a 3 4 mois. Mais que elle ou avec son ami ou son copain, ou elle parle que d'elle qu'elle rentre Avec son conjoint. Alors, il reviendrait les deux, alors en fait, vous dites. Oui, D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 4, s'il vous plaît. Puis elle vous a donné un délai ou une date ou elle ne sait pas encore? Elle m'a dit potentiellement en début d'année. De l'année qui vient? Ouais. Ouais. Après, vous avez dit qu'ils essayent de vendre une maison ou un appartement, je ne sais plus, vous avez dit quelque chose comme ça. Oui, une maison. Oui. Alors ça peut prendre un petit peu de retard. C'est pour ça que les cartes disent que je ne suis pas sûr que ce soit en début d'année non plus. Peut-être, on ne peut jamais être sûr ni d'un côté ni de l'autre, mais 1, 2, 3, je vais encore voir là. Oui, alors ce qu'on voit, c'est qu'ils vont rentrer, enfin quand je dis ils vont rentrer, parce que lui là-bas il est chez lui, mais ils vont revenir en Suisse, ça c'est certain. Mais la date peut être un petit peu aléatoire par rapport au début de l'année. Ça peut quand même être le début de l'année, parce que rien n'est impossible, mais moi je ressens comme s'il y avait un décalage. Est-ce que ce sera mars? Est-ce que ce sera avril? Je ne sais pas. Mais c'est un petit peu plus loin que janvier. C'est ce que je ressens. C'est pas tout de suite. Si c'est ce que... Alors après, je ne sais pas ce qu'elle entendait par début d'année. C'est vrai que début d'année, ça peut être janvier, février, mars, dans les 3 premiers mois. Moi, je vois plus ça à partir de mars, avril. Ça ne veut pas dire que ça sera en mars et avril, mais à partir de là. Et puis, la vente de la maison, ils ont déjà trouvé quelqu'un ou pas encore pour la vendre? Pas encore. Ouais, parce que c'est ce que je perçois dans le jeu, que voilà, c'est toujours la même chose. Quand on veut vendre, il faut trouver l'acheteur, il faut trouver la personne qui est solvable, et puis parce qu'il y a des gens qui disent oui, j'achète, puis après ils n'ont pas l'argent, ou bien ils ont que la moitié, puis oui, on paiera petit à petit, donc ils vont pas accepter des choses comme ça. Donc ça peut prendre. Et puis même s'ils trouvaient quelqu'un dans les 2 mois qui viennent, c'est comme toute vente ou toute chose, une vente ne se fait pas en 2 jours. Quelqu'un peut tomber amoureux de la maison, mais après il y a des papiers à faire, il faut aller chez le notaire, patati patata, et ça prend du temps, effectivement. Ça ne veut pas dire non plus que s'ils vendent, ils seraient peut-être ici, puis qu'ils devraient aller revenir pour aller faire des papiers, parce que c'est souvent ce qui se passe. Mais je ne suis pas sûr qu'ils trouvent tout de suite quelqu'un pour acheter la maison. Il faut un petit peu de temps. Voilà. Comme on dit, il faut trouver un acheteur. Et puis, comme je le dis aussi souvent, on trouve un acheteur qui dit oui, mais moi je ne peux pas mettre autant, je vous l'achète tant. Puis après,
le copain de votre mère dit ah ben non, moi je veux pas la lâcher à ce prix-là, et puis peut-être qu'on trouve un terrain d'entente. Donc il y a des négociations, il y a plein de choses qui vont se passer, mais ils vont finir par la vendre, ça c'est sûr, ils vont finir par la vendre, et ça c'est sûr qu'ils reviennent au pays. Voilà. Super. Ok, Bon, autre chose? Ou est-ce qu'on a fait un petit peu le vous tour? voulez pas acheter vous voulez pas acheter une petite bicoque pour vos vieux jours? Au Portugal? Au Portugal? Ouais. Non, Ouais, merci. au Portugal. Je n'ai rien contre le Portugal. J'y ai été, j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. J'ai été presque une semaine. Mais non, je préfère aller dans d'autres pays. Enfin, mais encore une fois, j'ai rien contre le Portugal. C'est un pays comme un autre. Non. Mais On salue la communauté portugaise d'ailleurs. Voilà, j'ai rien contre eux. J'en connais. Il y en a des très sympas, il y en a des moins sympas, comme dans toutes les. Je suis espagnol d'origine, mais il y a aussi il y a des Espagnols sympas, puis il y a des cons d'Espagnols aussi. Il y en a partout. Et j'espère que j'en fais pas partie. Mais non, voilà. Moi, si je devais aller dans le sud, j'irais plutôt dans mon pays d'origine plutôt, hein, voilà, que d'aller là-bas. Normal, Ouais. ouais. Mais c'est comme ça. Déjà, excusez-moi, parler. Bon, maintenant, même si la plupart des gens parlent anglais, quand j'y ai été, il y a plein de gens qui parlent anglais, ça c'est bien au moins. Moi, je me débrouille en anglais, mais le portugais. Je maîtrise pas. Et à mon âge, je ne veux pas commencer à apprendre une langue. Votre maman, elle parle le portugais un petit peu? C'est ce que j'allais vous dire. Elle a pratiquement votre âge sans divulguer votre âge, Oui. mais du coup, elle a commencé à parler portugais, puis maintenant, pas couramment, mais elle se débrouille pas mal, on va dire. Notez que c'est une langue assez facile. Il suffit de finir tous les mois par esh, barbèche, la ruèche, et puis on parle tous portugais. Non, je plaisante. Encore une fois, pour pas faire de bagarre. Non, je vais mettre à dos tous les gens portugais. Mais qu'on les aime. Je ne veux pas mettre à dos les Portugais ou les Portugaises. Oui, pour ça, voilà. Je plaisante, je plaisante. Vous savez, en oui. Espagne aussi, il y a plusieurs langues et ce n'est pas toujours évident non plus. Hein, voilà. Non, mais c'était un gag, une plaisanterie. Hein, voilà. Je pense pas qu'en mettant esh à la fin, non, mais parce que quand on les entend parler, on entend beaucoup de esh, nenesh, voilà, même des gros mots qui finissent par esh, je veux pas les dire, mais voilà, donc c'est vrai que c'est dans leur langue, c'est comme ça, hein, voilà. C'est comme les Italiens qui parlent beaucoup, déjà rien que les prénoms, c'est par O, Maurizio, Fabio, Buongiorno, donc c'est voilà, donc c'est comme ça. Et, voilà. Et puis les Espagnols, je sais pas, je sais plus, ils parlent d'une autre manière. Bien, on a fait un petit peu le tour. Cette fois, mon cher Zodou, est-ce qu'il y a encore quelque chose à voir? On a le temps d'une question. Encore juste voir les énergies, si, pour vous? Si les énergies sont bonnes. Oui. Alors, est-ce que j'allais dire une bêtise? Est-ce que les énergies sont bonnes? Est-ce que les urines sont claires le matin? Ça, c'est demain que ça va se déterminer. Donc, on va voir ça. On dit ça. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, mon cher Zod. Le 3, s'il vous plaît. Faut bien rire un peu. Oh là là. Oui, hein? Oui, si on peut. Ouais, je vois pas trop de soucis. Je pense que ça va. Bon, il y a un petit peu. Il y a des fois un petit peu de tristesse ou bien un peu le moral en bas, mais ça c'est peut-être plus avec vos histoires avec l'autre personne, avec le chien et tout ça qui vous mettent un peu en bas. Mais on voit aussi que la nouvelle activité va vous amener beaucoup de morale, et puis ça amène, en plus du moral, ça va amener un petit peu de sous aussi, c'est clair. Hein, donc tout est et effectivement, moi je vois pas trop de, voilà, à part le moral parce que comme tout le monde, des fois on a un petit peu, surtout, moi je trouve que cette année 2024, ça a été une année très compliquée pour plein de gens. J'ai hâte qu'elle passe et qu'on rentre dans cette année 2025, je ne sais plus, 9. 2025, oui, ça sera une année 9 ou ça sera une année déjà de changement, de préparation pour l'année suivante. Bon, ça va aller, les énergies. Attention à la fatigue, ça dit... je sais pas, bon, vous allez beaucoup promener votre chien, tout ça, puis vous faites certainement plein de choses. Donc un petit peu, il faut savoir faire des choses, mais il faut aussi prendre des aires de repos. Voilà, si par exemple, je dis comme ça, vous travaillez 2 jours, puis travaillez depuis 5 heures le matin jusqu'à midi, c'est pas évident de se lever à 4 heures du matin. Voilà, donc il faut aussi rentrer, puis dire, je ne vais pas encore faire 15 000 activités, il faut aussi prendre du repos, une sieste, ou les 2 jours que vous allez faire, ce seront des jours suivis ou ce seront plutôt des jours séparés? Vous ne savez pas ça? Séparés.
C'est pareil. Donc c'est bien parce qu'entre deux, comme ça, vous pouvez vous détendre, vous reposer, puis retourner au combat quelques jours après. Mais ça va aller, vous inquiétez pas. Et les énergies, en tout cas, je sais les soucis que vous avez eus auparavant. Je pense que, je dis pas que tout est résolu à 100%, mais à 95%. OK? Ok. Bon, bah parfait, nickel. Merci beaucoup. Parfait. Merci à vous. C'est une très, très, très belle soirée, une belle fin d'année. Et puis, quand vous serez dans Merci, et quand, puis à vous aussi. et quand vous serez dans le gruyère, pensez à moi. J'adore ça. Le vrai gruyère, j'adore ça. À bientôt. Allez, belle soirée à vous. Merci, Zods. Au revoir. Merci, Au revoir. Bruno. Au revoir. Au revoir. Merci. Je ne perds jamais le nord, ni le sud d'ailleurs. Bon, oui, le gruyère, c'est bon, le véritable gruyère. Bon, je ne sais pas ce qu'on achète en supermarché, c'est aussi du gruyère, bien sûr, mais j'en ai goûté des fois comme ça dans des fromageries. Wow, c'est une tuerie, hein. Bref. Ok, alors nous voici de retour, enfin pas de retour, nous voici à nouveau sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je pense qu'on va me dire ce que... J'imagine que je dois... Oh. Alors, est-ce que je fais un peu de boutique, mes messieurs ou la personne qui sont à l'arrière? On va faire un peu de boutique. Ou bien est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ligne, qui va arriver? Ah bon, déjà? Ah oui, c'est vrai qu'on a oublié. Déjà, on est même plus, c'est pas déjà, on est un peu en retard. C'est vrai qu'on a passé, vu qu'on était avec notre page de pub. On va y partir tout de suite. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Pub. Et nous voici de retour, cette fois-ci, à nouveau sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Je n'ai pas bougé. Je suis toujours là et avec vous pour cette deuxième heure. On va dire comme ça, il est pratiquement 21h à 2 minutes près. Et on va passer cette deuxième heure avec vous, avec nos objets, notre boutique. Et je vais donc vous lire 2 de nos objets encore que nous avons sous la main. Alors, tac, non, ça va pas. Voilà, excusez-moi, j'espère que ça ne fait pas de bruit de micro. Il y avait un petit souci d'oreillette. Voilà, j'espère que ça va. Je suis obligé de mettre mes lunettes. Voilà. Alors, pendentif de protection, le serpent Kundalini, plus une chaînette offerte. Pendentif longueur d'environ 4 cm, vous le voyez en ce moment, très joli. 4 cm plus une chaîne d'environ 50 cm. Voici un super pendentif de l'énergie Kundalini. Le serpent Kundalini est une clé pour ouvrir une porte secrète à l'intérieur de vous. Bien connu par les yogis et les personnes recherchant une croissance personnelle, le Kundalini dans les traditions spirituelles est considéré comme une énergie qui réside à la base de la colonne vertébrale, prête à s'élever à travers les chakras pour éveiller la conscience. C'est comme une énergie magique qui dort à l'intérieur de nous, enroulée comme un serpent endormi. Le serpent de la Kundalini est comme un guide intérieur qui nous aide à grandir et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Quand on porte le pendentif Kundalini, c'est comme si on réveillait doucement ce serpent magique. Cela nous aiderait à nous sentir plus forts, plus équilibrés et pleins d'énergie positive. Il stimulerait également la créativité, équilibrerait les chakras et renforcerait la paix intérieure. Donc, ce super pendentif Kundalini est un talisman à porter au quotidien pour ressentir son énergie tout au long de la journée, pour vous aider à vous connecter à l'univers et développer votre croissance spirituelle. Tout comme les autres articles de cette collection, le pendentif Kundalini et sa chaînette offerte a été pensé
pour sublimer votre tenue, le cadeau parfait à offrir et à vous offrir. Ce pendentif est vraiment très joli. Il plaira à tout le monde et même aux plus jeunes. Ce pendentif de protection, le serpent Kundalini, plus sa chaînette offerte, est à 28 francs seulement. Vous avez vu 28, plus frais de livraison et envoyé dans une jolie petite boîte. Voilà. On va parler maintenant du pendentif porte-bonheur doré du tarot. Le soleil plus sa chaînette offerte. Pendentif, longueur d'environ 2 cm, d'une chaîne d'environ 45 cm. Plongeons à nouveau dans la signification de la tarologie et laissez-vous réchauffer le cœur par ce pendentif porte-bonheur doré du tarot, le soleil. On vous le montre en ce moment. Selon les professionnels de l'astrologie, de la tarologie, lorsque vous tombez sur la carte du tarot, le soleil, c'est que les énergies positives se sont invitées sur votre chemin. La carte, le soleil, rayonne le bonheur, elle symbolise la lumière, la réussite, la vitalité, la confiance en soi et la clarté. Émotionnelle. Elle évoque des moments de positivité, de prospérité et d'accomplissement. Pour certains, vous sortez du tunnel et pour d'autres, vous arrivez à un nouveau tournant de votre vie avec un épanouissement total à la clé. Portez au quotidien ce pendentif porte-bonheur de la carte du soleil symbolise la positivité, éloigne les nuages et présage de faire briller le soleil dans vos cœurs et tout autour de vous. Comme pour le porte-bonheur de la carte du monde, ce bijou porte-bonheur n'est pas réservé aux adultes. Les plus jeunes peuvent également profiter de son originalité, de ses bienfaits, et même le porter sous la douche ou à la piscine, car il est fabriqué en matériaux inoxydables. Donc il ne rouille pas. Toujours dans l'esprit d'ajouter une touche d'élégance dans votre style, ce pendentif attirera les regards, illuminera vos quotidiens et rayonnera la bonne humeur tout autour de vous. Et voilà, ce pendentif donc est bien plus qu'un simple accessoire de mode qui, porté au quotidien, pourrait bien attirer des bonnes énergies et des moments de pur bonheur. Ce joli pendentif porte-bonheur, doré du tarot Le Soleil, plus sa chaînette, offerte, donc vous est proposé au prix de 27 francs seulement, plus comme d'habitude, comme toujours, plus frais de livraison. Voilà. Alors, j'aurai d'autres articles par la suite, mais on va s'arrêter là, puisqu'on en fait... Je fais tout tomber. Voilà. J'en prépare quelques-uns pour la suite. Voilà. Donc, nous, on est toujours là. N'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, je le rappelle. Le 2, si vous voulez être avec un de nos amis qui sont là en bas à droite de votre écran, vous faites le 2. Sinon, vous faites le 3 et c'est... Donc là, il faut faire le 2, mais après, il faut faire son code PIN. Et sinon, vous faites le 3, simplement. Et c'est une personne complètement au hasard de l'arrière qui vous répondra. Voilà. Alors, on m'annonce que quelqu'un va arriver. Alors, on va attendre sagement, tranquillement, que la personne arrive, se manifeste. On va m'avertir. Sachez aussi que toutes les émissions comme celle de ce soir sont rediffusées tous les lendemains entre 12h et 14h. Elles sont rediffusées, donc c'est une rediffusion, mais qui passe entre 12h et 14h. Donc, comme je dis toujours, si vous êtes embêté, parce que vous avez fait embêter, on n'est pas embêté, mais vous êtes sollicité par des visites ou quelqu'un qui est chez vous, ou bien vous avez dû sortir, ça arrive, hein, on sort, on va manger, on rentre à 11h et on me dit mince, on n'a pas pu voir l'émission. Vous pouvez sans autre la revoir le lendemain tranquillement. Vous ne pourrez pas l'atteindre puisque c'est une rediffusion. Vous dites « Ah ben je vais téléphoner à Bruno. » Non, je serai en rediffusion. Et je veux redire ça. Donc quand on me reverra demain, je serai en rediffusion. Vous ne pourrez pas m'atteindre. Mais vous pourrez peut-être... Alors demain, non, je ne serai pas atteignable. Mais peut-être en soirée, effectivement. Voilà, donc la personne annoncée arrive. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir madame, ça va ? Oui, ça va, oui. Qu'est-ce que vous nous racontez de bon ? Mieux que le temps, hein. Mais, alors ça, c'est pas difficile, hein. Je suis juste en train de noter les coordonnées de l'autre personne. C'est 81, c'est juste 81,
l'autre Oui. personne? D'accord. Oui. Alors, je vous écoute, chère madame. Que puis-je faire pour vous? Alors, actuellement, c'est terminé avec l'autre personne. D'accord. Avec P, c'est terminé. Oui. D'accord. Depuis combien de temps? Une semaine. Une semaine, d'accord. Désolé, Mais navré c'est pas pour vous. très clair. D'accord. Ça a duré depuis combien de temps, à peu près? 4 ans et demi. 4 ans et demi? Mhm. Ouais, alors ouais, je pense que c'est compliqué, c'est dur quand même. Et vous voudriez savoir quoi? Si Ouais. c'est réellement complètement terminé ou s'il y a un retour possible, c'est ça? Ouais. Peut-être. D'accord. Voilà, ouais. C'est quand même une demi-question. Qui a décidé de quitter l'autre? C'est vous, c'est lui ou c'est les deux finalement que vous êtes mis d'accord pour arrêter? Je l'ai mis dehors. Parce qu'il me casse les pieds. Vous l'avez jeté dehors. Bon, d'accord. Donc c'est vous qui avez décidé en fin de compte. Ok. Lui- Ouais. Et lui- puis il n'a pas apprécié. Parce qu'en fait, je lui ai fait une réflexion, puis il est parti, quoi. Voilà. Voilà, vous l'avez même pas mis dehors en fait. Ah oui, vous lui avez dit quelque chose qui lui a pas plu, puis il s'en est allé, c'est ça. Voilà, exactement. Après, voilà, je comprends. Je sais que dans tous les couples, voilà, il y a des choses qui vont, des choses qui vont pas. Des fois, il y a les mots qui dépassent la pensée aussi. Alors, sans nous dire quoi, parce que ça ne nous regarde pas. Ce que vous avez dit était pleinement justifié ou vous dites ah, j'ai peut-être exagéré, j'ai exagéré ou pas du tout? Non, D'accord. Donc c'était c'est justifié. pas exagéré. D'accord. Donc votre question, c'est de savoir s'il y a une suite et que cette personne, vous allez pouvoir vous revoir, c'est ça? Ou continuer ou... Alors, soyons précis. Vous revoir ou bien vous aimeriez carrément dire, mais est-ce que notre relation va reprendre? Ça, c'est pas la même question. Voilà, est-ce que notre relation va reprendre? Voilà, très bien. Alors, je vais essayer de voir. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 6. 6, d'accord. Alors, 1, 2, 3. Vous êtes prête quand même pour la réponse? Oui. Alors, rien n'est jamais définitif, je peux dire. Alors, je ne crois pas, je ne vais pas tirer les cartes, mais justement, des fois, les gens, quand ils posent cette question, ils disent « Ah, mais j'espère qu'on va me dire qu'il va revenir. » Mais des fois, les cartes disent « Non. » Bah, il n'y a pas de retour possible, en tout cas pas pour l'instant. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas changer et qu'il ne reviendra ou qu'il ne reviendra pas. On va les voir. Hein. Mais il faut être prêt quand on pose une question comme ça. Bah, il faut s'attendre. Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Hein. Ouais. Ah, bah alors c'est très positif. Alors, vous inquiétez pas. Alors, je vais quand même aller un petit peu plus loin. Il va revenir, mais... Alors, je ne sais pas comment, hein, les cartes ne le disent pas, ça, mais on voit voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça parle aussi qu'effectivement, c'est pas un reproche. Hein. Moi, je me permettrai pas de vous dire, de vous faire un reproche, mais ça dit que vous avez quand même un caractère assez fort. Hein. Oui. Vous laissez pas, et puis avec raison, vous laissez pas faire. Et puis, quand c'est juste, mais quand c'est injuste, c'est injuste. Alors, c'est ce que disent les cartes. Il y aura quand même, alors, la carte de la stérilité dans le présent qui est là veut bien dire que, pour l'instant, il est vexé ou il est fâché. Ouais, voilà. Donc, pour l'instant, si vous l'appelez demain, c'était quand que ça s'est passé, vous avez dit? Mardi. C'est encore un petit... Alors, ça fait moins d'une semaine. Alors, vous dire dans combien de temps il revient, si c'est une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, ça, c'est très compliqué pour moi. Mais on voit l'homme là qui revient et la carte de la positivité. Il va essayer de quand je dis négocier, de discuter en disant oui, alors du style, je sais ce que je ressens, oui, peut-être ce que tu m'as dit n'était pas très sympa, mais je vais peut-être lui dire oui, mais tu le méritais, oui, bon, d'accord, ok, mais tu aurais pu me le dire autrement, enfin bref, c'est ce que, voilà, plus ou moins les paroles. Et en fait, il va y avoir un modus vivendi, j'allais dire, mais on va pouvoir s'arranger, puis dire, bon, j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, mais bon, quelque part, j'ai quand même raison. Bref, mais on voit que les choses vont s'arranger. Donc, pour moi, il revient. Donc, ça, c'est l'essentiel. Donc, ça aurait pu être oui, comme ça aurait pu être non, effectivement. Mais là, ça dit plutôt oui. Par contre, non, voilà, par contre, c'est vrai que, je dirais presque ce que je ressens, c'est comme si
comment je peux vous dire ça? C'est comme tu dis, ah, mais je vais la faire attendre, je vais la faire patienter un petit peu. Il va pas revenir tout de suite. C'est plus malheureusement un petit peu de vengeance. On dit, ah, elle a voulu me parler comme ça, ah, ben d'accord. Alors maintenant, elle ira se faire voir, elle attendra un petit peu. C'est un petit peu ce que je ressens. Hein, donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que c'est de la méchanceté, c'est un petit peu. Il se dit, voilà, on a voulu me dire ça, maintenant, si elle pense que demain je vais revenir à ses pieds, elle se trompe. Donc c'est un petit peu, voilà, il ne va pas courir après, mais je pense que ce que je ressens, j'ai des choses qui m'arrivent, c'est comme si vous devez vous revoir pour une chose, pour une autre, pour un objet qu'il a laissé, où il y aura une excuse, ou que lui va trouver vous, et puis en fait, vous allez pouvoir vous revoir, et à ce moment-là, pouvoir discuter un peu plus tranquillement et de façon, comment dirais-je, claire, mais un peu plus calmement, c'est ce que je voulais dire, et puis les choses devraient s'arranger. Voilà. OK? Si vous le voulez. Hein. Après, Ouais. attention. Ouais. Ouais, après, attention. Moi, je vous dis ça, c'est ce qui risque de se passer. Mais c'est clair que si vous dites, il peut revenir à plat ventre, à quatre pattes, ce qu'il veut, moi, j'ai dit non. Si c'est vous qui ne voulez plus, mais c'est parce que j'ai l'impression, finalement, quelque part, ou bien. Je sais pas. Vous êtes un peu mitigé. Ouais, parce que je me demande s'il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre. Vous voulez qu'on regarde? Oui, volontiers, ouais. Alors, est-ce qu'il aurait rencontré... Mais des fois, on rencontre quelqu'un d'autre, mais ça ne marche pas autant qu'on voudrait, ou j'en sais rien. Alors, est-ce qu'il aurait rencontré quelqu'un d'autre? Un chiffre entre 1 et 6. 4. Pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Ouais. Alors, on voit une influence de quelqu'un. C'est pas forcément 1, 2, 3, 4. C'est pas forcément une rencontre amoureuse. Alors, je vais encore voir quelque chose. C'est pas un nom qui sort, mais c'est pas forcément une rencontre. Effectivement, je confirme que c'est. Alors, ça peut, hein, je ne le cache pas, ça peut être quelque chose de sentimental, mais c'est aussi certainement comme une influence aussi féminine, mais négative. Ça peut être une sœur, ça peut être une copine où il se passe rien entre eux, ou une mère, ou j'en sais rien, ou une belle-mère, j'en sais rien. Mais on voit qu'il y a une influence négative. Votre relation, elle est connue ou bien elle est cachée plutôt? Non. Elle est cachée. Elle est cachée. Parce que c'est comme si quelqu'un était un peu au courant, puis dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais avec... je ne veux pas dire le prénom. Est-ce que vous avez un avenir? Patati patata. Parce que je vois quand même que vous avez une petite... C'est pas une immense différence d'âge, mais il y a quand même une petite quand même. Et je pense que c'est comme si on l'avait déconseillé. Ou, je ressens plus une chose comme ça qu'une rencontre amoureuse. Maintenant, je ne peux pas le jurer à 100%. Est-ce qu'il y a quelque chose entre cette personne et lui? C'est possible, c'est quand même parce qu'il y a quand même la carte de la rencontre qui est là, et puis mais les cartes de nouveau me disent que vous savez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, puis on finit par se rendre compte que finalement, elle n'est pas plus verte et que on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on trouve. Moi, mon ressenti est plus du style à dire que même s'il avait rencontré quelqu'un, ça ne va pas durer très longtemps, parce que l'autre personne aussi ne voudra pas continuer avec lui. Je sais pas, il est aussi affreux que ça. Le problème, c'est que... Dans le caractère, je parle. Hein, il vit avec quelqu'un d'autre. Voilà. Il vit avec quelqu'un d'autre. Il n'est pas libre. D'accord. Non, mais c'est... C'est pas... Oui. Ah non, mais je ne pense pas que ce soit cette personne-là. C'est très compliqué. Oui, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je ne pense pas que ce soit avec cette personne qui l'a influencé, parce qu'effectivement... Cette autre personne, il a des enfants? Ils ont des enfants aussi? Rencontre. Oui, mais une rencontre... il a un enfant, oui. C'est une rencontre plus amicale, peut-être un peu plus, mais sans lendemain. C'est ce que je vois. Hein, voilà. Donc, voilà. Après, effectivement, là où il est actuellement... Oui. Il n'y a plus grand-chose. Hein. La carte de la nuit qui sort... elle est plus attachée à lui que lui à elle.
Oui, c'est ça. Elle est attachée plus à elle qu'à lui. Et puis, bon, sentimentalement, il ne se passe pas grand-chose, quoi, finalement. Voilà. Donc, c'est pour ça que Ouais, c'est ce qu'il me dit. voilà, mais c'est ce que je ressens aussi. C'est parce que des fois, c'est vrai qu'on dit, ah, mais les hommes, ils disent, ne sera pas à la maison pour pouvoir aller dragoter ou comme ça une autre femme. Ah, mais chez moi, ça ne va pas. Mais je pense que, je ne dis pas que ça ne va pas, parce qu'il a l'enfant, il y a quand même des choses qui vont. Mais je Non, pense. non, c'est pas avec elle, l'enfant. Voilà, mais je veux, d'accord, mais je veux dire, sentimentalement entre eux, il n'y a plus rien. Voilà. Autre chose encore, peut-être? Est-ce que moi, je vais rencontrer quelqu'un d'autre? Oui, parce qu'effectivement, c'est comme j'ai dit, il va peut-être essayer, même certainement, je le vois vous recontacter, ou bien vous allez vous voir, mais après, vous êtes libre de dire non, mais parce que Voilà, bon, justement, je sais pas. parce qu'effectivement, je ressens aussi que peut-être qu'après 4 ans et demi, il y a des choses où vous en avez ras-le-bol, quoi, finalement. Des promesses et des choses comme ça, puis qu'il n'y a rien Oui, qui... voilà, Voilà. exactement. Et je comprends. Donc voilà, c'est peut-être pour ça que vous lui avez dit quelque chose, ça ne lui a pas plu. Mais quelque part, comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et puis quand on dit à quelqu'un, bah, écoute, ça fait 4 ans que tu me promets monts et merveilles, et puis je vois jamais rien, patati patata, j'en ai un peu ras-le-bol, ou bien je sais pas ce que vous lui avez dit, je dis comme ça, et ben, c'est clair que la personne se vexe pour x, y, z raison, ceci ou selon ce que vous lui avez dit. Mais voilà. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6. Pourriez-vous rencontrer quelqu'un de 3. jeu? Alors, parce que, comme j'ai dit, il va revenir, vous n'êtes pas obligé de le reprendre. Hein. Donc, vous allez dire, bah non, moi, je suis bien comme ça. Puis, effectivement, si vous veniez à rencontrer quelqu'un d'autre, ça serait peut-être je ne veux pas dire une excuse, ça serait peut-être une bonne chose, finalement, pour... parce que quand on tombe amoureux ou qu'on rencontre, ou même pas encore tout de suite amoureux, mais quand on rencontre quelqu'un d'autre puis qu'on a un intérêt, eh ben ça va vous faire perdre aussi l'intérêt que vous portiez chez cette personne, cette autre personne commençant par P. Ça serait une bonne chose. Oh. Écoutez, c'est une rencontre, oui, il y a une rencontre pour vous. En plus, il y a la carte de la nouvelle qui est la rencontre dans le Béline. Oh là là. Ce qui m'embête, c'est que c'est souvent l'histoire de beaucoup de gens. C'est comme si vous rencontriez quelqu'un, mais qu'il n'est pas tout à fait libre non plus. Oh là là. Oh, c'est pas vrai. Oh non. C'est l'histoire de votre vie ou bien? Oui. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est marié, ça ne veut pas dire qu'il est vraiment... Mais c'est comme si... c'est comme s'il y avait une... Alors, peut-être qu'il est en train de... pas se divorcer, mais de se séparer de cette personne, parce que là, c'est sorti en dernière carte des 3 en bas, puis quand ça sort comme ça, moi je ressens plus comme si c'était quelqu'un qui est déjà au bout de la personne, et puis que c'est en train de se faire ou que ça va se faire. Mais quand vous allez le rencontrer, vous allez dire, ouais, je suis avec plus ou moins quelqu'un, mais c'est fini, on s'est déjà séparés, ou moi je vis en haut, elle vit en bas, puis voilà. Mais... Oh, punaise, non, mais je comprends que vous ayez donné, puis que vous n'avez plus envie de donner de ce côté-là, hein, voilà. Mais je vois quelqu'un... Par contre, moi, je vois... Enfin, mon ressenti de médium me dit que ça sera plus une personne qui s'engagera que pas l'ami que vous aviez jusqu'à présent, qui blablabli, blablabla, beaucoup de promesses, mais très peu de réalisation, voilà. Ou très peu d'effectifs. C'est ce que je pense, voilà. Et vous a énervé, j'imagine. Est-ce que vous avez encore d'autres questions, éventuellement ? Je crois pas, non. C'est bon, je pars. Je comprends. Il y a déjà pas mal à cogiter. Moi, ce que je vous dis, si je peux me permettre, si cette personne revient, puis que bien sûr, vous n'avez plus envie, parce que c'est vrai que si vous recommencez avec cette personne, peut-être que l'autre rencontre pourrait passer à côté. Et je pense que mon ressenti, je ne veux pas être méchant avec cette personne que vous avez mis à la porte, parce qu'il est peut-être... Il a ses bons côtés, très gentil, mais c'est vrai que je ne ressens pas d'avenir avec cette personne. Et c'est vrai que je ne veux pas dire que vous perdez votre temps, vous n'avez pas perdu votre temps, vous avez eu une relation, mais je pense que rien ne se serait passé. Et vous me téléphonez dans 8 ans, vous seriez toujours au même point. Donc, peut-être qu'il faut aller de l'avant. Encore une fois, c'est un conseil, c'est pas vous devez faire comme ça. Je suis pas là pour dire ce que vous devez faire ou pas faire, mais mon ressenti de médium me dit que vous devriez peut-être lâcher quand même un peu de ce côté, quitte à rencontrer cette personne qui sera plus disponible, comme je vous ai dit, puis qui sera vraiment plus de parole et qui va dire bon, moi cette relation va plus bien et j'ai envie de construire quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et je pense que là, vous avez plus de chance ou plus d'opportunités d'aller de l'avant. Je ne dis pas d'habiter ensemble, mariage, mais de construire quelque chose de plus solide. Voilà. Et puis, pas besoin de se cacher. Et ça, c'est important aussi. Parce que j'ai l'impression que cette relation était
pas mal compliqué. Ouais, c'est pas... Ouais, mais on se cache pas. Bon, voilà, mais c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, bon courage pour la suite, si on a terminé. Oui. Merci à vous, Oui, merci d'être passé, et puis merci. tenez-nous au courant, ou tenez-moi au courant si vous le désirez. Oui. D'accord? À bientôt. Oui. Merci. D'accord, c'est Merci, gentil, merci. bonne À soirée. bientôt, Au au revoir, revoir. au revoir, au revoir. Au revoir. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours facile, les choses comme ça, puis on connaît plein de situations où les gens disent oui, je vais quitter ma femme, ou enfin, je vais quitter mon mari, mais c'est vrai que c'est pas... C'est des décisions qui ne sont pas faciles quand même. Hein. C'est vrai que quand on a une vie ou des enfants, puis qu'il faut dire ça s'arrête, parce que une séparation, un divorce, c'est un échec. Et personne n'aime les échecs, que ce soit du côté homme ou du côté femme, ou les deux. Maintenant, si on ne s'aime plus et puis que ça ne va plus, c'est ça que des fois je reproche un petit peu, si je peux me permettre quelques mots, par rapport à ça. Alors je ne dis pas que j'ai été le meilleur aussi, moi je suis pris, mais je ne veux pas revenir sur ma vie, mais c'est vrai que quelquefois, il faut se dire, voilà, il n'y a plus d'amour, ça sert à quoi de rester ensemble? Et puis, voilà, on refait sa vie, chacun a le droit de refaire sa vie de son côté, c'est tout à fait logique et normal, on a le droit d'être heureux et puis de rencontrer quelqu'un d'autre avec qui on peut construire et où tout d'un coup, la flamme revient, et puis voilà. Ça, je trouve ça formidable, plutôt que de s'entêter par orgueil ou par possessivité, dire « Ah non, c'est ma femme, c'est mon mari, je dois rester avec jusqu'à la mort. » Mais non, alors ça, c'est une perte de temps, c'est une perte de... Puis si vous dites ça, vous attendez, vous vous retrouvez à 70 ans, dire « Ah mince, j'aurais peut-être dû prendre la décision avant. » N'attendez pas, alors en faisant les choses comme il faut, en faisant une séparation comme il faut, en s'occupant des... S'il y a des enfants jeunes, il faut s'occuper de ce qu'on doit payer chaque mois et tout ça. Ok, ma foi, il y a des enfants, il faut prendre la responsabilité, mais on n'est pas obligé de s'obliger à rester avec quelqu'un. Voilà, ça, je trouve ça dommage. Voilà, on perd de temps. Ce que je trouve pas dommage, par contre, c'est qu'on va de nouveau se quitter. Et oui, quelques instants pour une nouvelle page de publicité. Mais par contre, là, on revient tout de suite après ces quelques pages de pub. À tout de suite. Et voilà, je dirais, voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir jusqu'à la fin de cette émission. On va rester ensemble jusqu'à la conclusion. Il vous reste à peu près entre 25 et 27 minutes pour m'appeler. Et pour l'instant, je vais encore vous lire 2 articles. Voilà, ça donne des idées pour les cadeaux. 2 articles de notre boutique. Alors, on va parler d'abord de la chaînette Tour de cou et son petit cœur en argent sterling 925. Le cœur est le siège des sentiments, dont celui de l'amour. L'amour, c'est la santé, l'harmonie, la paix, la confiance, la foi, la force, le courage, le pardon, le non-jugement, l'espérance, la joie, l'égalité, l'union, la grâce, la sincérité, la bonté, la sagesse, le respect, la compassion, la liberté, toutes les qualités de notre cœur divin. Lorsque nous appelons la puissance de l'amour dans notre vie, elle est là et elle se manifeste. Cette source cachée au plus profond du cœur est toujours connectée au cœur universel, au cœur d'amour de l'univers. Et nous sommes ainsi connectés à tout ce qui est et tout ce qui est vivant, et à qui est et tout ce qui est vivant, aux étoiles, au soleil, à la lune, aux plantes, aux animaux et à tous les êtres humains. Allez dans votre cœur et que la puissance de l'amour soit votre bouclier, votre protection, et puisse dissoudre toute énergie discordante. Alors voici donc le petit cœur que nous vous proposons. Il mesure environ 1 cm et sa chaînette environ 45 cm. Ils sont tous les deux en argent sterling 925 et vous sont proposés au prix de 30 francs plus frais de livraison. Vous voyez que c'est très très joli. Voilà, c'est peut-être plus féminin, effectivement, ces petites choses, mais quoique même si un homme veut le porter sur la chemise, il faut qu'il ne soit pas trop visé, parce que c'est plutôt un petit objet féminin, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont unisexes. Alors, on va parler
d'un autre article, le 7 marque-page porte-bonheur de succès et de prospérité. Il était une fois une plume délicatement forgée en métal, rappelant les ailes d'un ange, comme un symbole de légèreté et de protection. Suspendues à cette plume, 7 petites perles en pierre naturelle, vibrantes d'énergie bienfaisante, et un cœur en aventurine verte éclatant de sérénité. Vous êtes vous êtes plongé dans votre livre. Chaque mot vous transporte, chaque page vous révèle un nouveau chapitre de l'histoire. Et là, entre 2 pages, un objet attire votre attention. Ce marque-page en forme de plume d'ange et son cœur d'aventurine est une histoire à lui seul, un symbole de guidance, de protection et d'opportunité. Depuis des siècles, l'aventurine verte est appelée la pierre de la chance. On dit qu'elle attire l'argent et les opportunités comme un aimant, qu'elle aide à franchir les obstacles et qu'elle ouvre les portes aux plus grandes réussites. La plume d'ange, au cœur de ce marque-page, incarne une guidance divine, un symbole de protection et de légèreté qui accompagne vos lectures, comme un ange veille sur vos pensées. Glissée entre les pages, elle semble murmurer les mots d'espoir, vous rappelant que chaque histoire, comme chaque vie, est guidée par une force bienfaisante, prête à vous inspirer et à vous protéger. L'aventurine murmure à ceux qui l'approchent qu'elle attire la chance et l'abondance, qu'elle ouvre des portes invisibles vers des opportunités inattendues, mais aussi qu'elle calme les cœurs tourmentés, apaise les esprits agités et rappelle que l'espoir est une force puissante. Et puis, il y a cette idée. Vous offrez souvent des livres, n'est-ce pas ? Un roman, un carnet de pensées, une aventure à découvrir, mais imaginez glisser ce marque-page entre les pages. Ce n'est plus seulement un cadeau, c'est un message, un talisman qui accompagne chaque lecture. De plus, nous l'avons complété avec un marque-page en papier et un autre magnétique décoré de petits symboles spirituels aléatoires. Offrir ce marque-page, donc il y en a 3, c'est écrire une nouvelle page dans votre vie ou celle de quelqu'un d'autre. Une page faite de chance, de succès et de belles histoires à venir. Son prix, 20 francs. 20 francs, toujours plus frais de livraison. Voilà. Voilà, on regardera ça tout à l'heure. Voilà, donc c'est déjà... Donc oui, vous avez des idées. Et puis, encore une fois, si vous allez sur le site... Des fois, on a coûté à moitié ou bien on a été pris par autre chose. Vous pouvez retrouver tous ces textes sur notre boutique avec l'explication, à quoi elle sert, etc. Le prix, etc. Vous pouvez retrouver toutes les informations et tous les autres objets, parce qu'on en a beaucoup maintenant, depuis longtemps. Et donc, vous pouvez tout aller voir. Il y a peut-être autre chose qui vous intéresse. Je vous laisse. Il y a le carillon, il y a plein. La grenouille, de la chance, il y a tellement de choses. On ne peut pas toutes les lire en un soir. On vous en lit que quelques-unes. Souvent les dernières arrivées, mais aussi celles qui nous paraissent intéressantes à cette époque un petit peu perturbée. Donc n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions sur un objet que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi appeler le bureau la journée au 021 694 24 00 pour demander peut-être exactement à quoi ça sert, comment l'utiliser, etc., si vous avez besoin de détails. On va tout de suite prendre l'avion. Je suis fatigué, moi. Pourtant, on va pas prendre l'avion tout de suite. On va attendre. On va prendre déjà l'appel qui nous arrive. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je voulais prendre l'avion avec vous. Oh là là. Pourtant, je me suis bien reposé. Alors, est-ce qu'on peut dire votre prénom ou on le change ? Vous pouvez changer. On va le changer. On va vous appeler... Allez, Monica, allez, on va vous appeler comme ça ce soir. Alors, je vous écoute, Monica, bienvenue. Que puis-je faire pour vous à part prendre l'avion ? Je vous écoute, dites-moi. Alors, j'aimerais que vous fassiez un tirage pour le sentimental, si je vais rencontrer une fois quelqu'un ou pas. D'accord. Alors,
faut être positif. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ne dites pas le ou pas. Donc, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? D'accord. Parce que vous parlez... oui, alors, c'est comme si on dit, est-ce que je vais manger ou pas manger demain? Donc, on va plutôt manger. Donc, il faut être... Alors, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un, mais il faut partir dans la question positivement en disant, alors, est-ce que je vais finalement... Enfin, pas finalement, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un de bien? Est-ce que j'ose vous poser la question, depuis quand ou combien d'années? Alors, des fois, je sais que c'est une question un peu indiscrète. Vous dites, oh, mais ça fait 20 ans que j'ai plus personne. Mais alors, vous pouvez dire un certain temps, mais est-ce que depuis moins de 10 ans, vous avez eu quelqu'un avec qui ça s'est terminé? Oui, ça fait 7 ans que j'ai 7 ans. terminé une relation, mais voilà, D'accord. ça fait 25 ans que je suis divorcée et j'ai pas refait ma vie. D'accord. OK, alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau? Vous vous sentez prête pour ça? 3. Vous vous sentez prête pour ça? Bah oui, moi oui. En principe, oui. Hein. Alors, un chiffre entre 1... Qu'est-ce que vous m'avez dit? Un chiffre entre 1 et 6? Pas encore. Le 2. 3. Pardon? Le 3. Le 3. Ah, j'avais entendu. Vous n'avez pas dit le 2. Non. Ah, d'accord. J'ai mal. Ben, j'allais dire, si vous avez pensé au 2, il ne faut pas changer. Oh là là, mais j'entends des voix maintenant. C'est vraiment l'heure que bientôt se finisse l'émission ce soir. Voilà. Le 3. Bon. Ah, ça parle d'une ancienne rupture. Cette rupture, alors, toutes les ruptures sont compliquées, mais cette rupture d'il y a 7 ans, elle était compliquée? Oh, non. Compliqué, c'est que voilà, c'était quelqu'un que j'aimais, mais voilà. Mais bon, voilà, quelqu'un après 7 ans, je qui n'est pense pas- que vous avez, voilà, je ne veux pas dire que vous en avez fait, comment dirais-je, vous avez peut-être fait un deuil, et puis on se dit, bon, maintenant, aujourd'hui, ça ne me fait pas souffrir, mais c'est comme si, alors, bien sûr, que si on aime quelqu'un et que ça se termine, ça disait justement que ça a été compliqué. Pourquoi ça sort? Parce que c'est aussi ce qu'on a, en médiumnité, on ressent ces choses comme ça, parce que ça peut être aussi, alors des fois les gens ne sont pas conscients, ils disent non, mais moi je suis prête, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle un blocage. Inconscient, hein, des fois, encore une fois, on se dit, ben voilà, j'ai eu quelqu'un, ça c'est, voilà, je l'aimais, on s'aimait, il y a quelque chose qui est arrivé, ça s'est terminé. Et en fait, ce qu'on voit dans le jeu, c'est que ça... Alors, c'est peut-être pas un gros blocage, mais ça amène moi, je dirais, encore une fois, un blocage inconscient, ou un peu conscient, mais surtout inconscient, c'est-à-dire que des fois, on se dit, c'est bizarre, je rencontre plus personne, ou bien quand je m'approche de quelqu'un, il s'éloigne, ou alors ça ne marche pas. Et en fait, c'est un petit peu ça. Mais encore une fois, c'est du passé. Effectivement, ce blocage aujourd'hui, je me suis dit que décidément, ce blocage aujourd'hui, il n'y est plus. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, alors, on va aller à la réponse, c'est-à-dire rencontre, réussite, pas tout de suite cette fin. Alors, des fois, les choses, parce que des fois, les gens me disent, oh, moi, je vous ai appelé une année, m'avait dit en fin d'année 2024. Ben, pour l'instant, les choses, des fois, peuvent se reporter. Moi, je dirais plutôt début, alors, c'est plutôt... 3 mois, ça fait décembre, janvier, février. Je dirais plutôt au printemps, quelqu'un qui apparaîtrait. Et là, il y a une réussite, un couple. Enfin, quand je dis un couple, ça ne veut pas dire non plus forcément habiter ensemble, mais en tout cas, un couple qui se forme, qui peut habiter chacun chez soi. Vous avez personne en tête, ou bien? Non, absolument pas. Absolument pas. D'accord, oui, parce que des fois, les gens pensent à quelqu'un, puis ils veulent savoir si vous rencontrez quelqu'un, mais qui pensent quand même à quelqu'un, parce que ça peut fausser les choses. Alors, il y a une nouvelle personne qui va arriver, on va dire, dans le début de l'année. Encore une fois, je ne vois pas une personne qui s'engage. Quand je dis s'engage, ça ne veut pas dire qu'on ne s'engage pas dans le couple, parce qu'on peut être un couple fort, solide, mais chacun veut garder un peu son chez-soi, sa liberté. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous convient, parce qu'il y a des fois des gens qui Au disent... fond, oui, moi, c'est ce que je D'accord. voudrais, oui. Bah, pardon, ouais, parce qu'effectivement, il y a des gens qui disent, moi, je veux bien rencontrer quelqu'un, mais j'ai plus envie de m'embêter à laver ses chaussettes ou je sais pas quoi. Donc voilà. Donc chacun se débrouillera, mais ça peut être. Moi, je ressens quand même, en médiumnité, on parle quand même d'un couple solide avec qui on va faire plein de choses, peut-être même des petits, je vois pas des immenses, mais des petits voyages, des petits séjours en Europe, je dis n'importe quoi, Rome, Barcelone, Madrid, mais on resterait quand même très proches, on mangerait ensemble, on dormirait chez l'un, chez l'autre, mais on garderait une certaine liberté quand même. Voilà. Ça vous convient, ça, ou vous n'êtes pas trop ouverte à ça? Tout à fait. Bon, ben super. Après, je peux pas, j'ai pas eu, parce que des fois, j'ai un flash de où et comment est la personne. Pour l'instant, j'ai pas eu de flash et de ressenti. Peut-être ça viendra au cours de la conversation. Ce que je sais, c'est que c'est une personne importante qui va apparaître. Ça ne sera pas quelqu'un du passé qui revient, parce que des fois, on se dit, est-ce que peut-être... Non. Là, Quelle horreur, je voudrais aucun.
On me le dit souvent. Non, mais des fois, il y en a qui essayent de revenir, mais il n'y a rien du passé qui revient, donc je vous le confirme, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vraiment une nouvelle personne. Alors, on me dit que, parce que des fois, je dis, est-ce que vous la connaissez? Là, on me dit que vous ne la connaissez pas. C'est vraiment une nouvelle personne. Alors, j'ai un ressenti que, bon, des fois, les choses arrivent. Est-ce que, en 2025, vous avez prévu de faire je ne dis pas forcément de faire le tour du monde, mais faire un petit voyage, même de l'autre côté de la Suisse? Absolument pas. Non, parce qu'on voit... Absolument pas. Parce- J'ai vécu une grosse arnaque. Je suis dans la merde financière. Ah. Non, je peux pas. Après, ça peut être 2 jours à la montagne où vous allez dans des bains. Parce qu'on voit un déplacement. Alors, est-ce que vous partez avec quelqu'un, une amie, et puis c'est peut-être pas des trucs trop chers, mais c'est comme si, effectivement, alors on va pas parler de Starnac, mais c'est comme si, bon, on veut quand même se changer l'air, puis peut-être passer un week-end. Oui, je ressens assez ça comme un week-end quelque part où c'est pas trop cher, où l'autre personne vous invite, et puis puis c'est certainement là que vous rencontrerez cette personne, c'est plutôt là. Et après, les possibilités de week-end ou de voyage avec cette personne seront plus ouvertes. Je ne dis pas qu'elle va tout vous offrir, mais je sens que c'est quand même quelqu'un qui a des moyens, sans être riche non plus, mais qui a qui n'a pas de soucis de ce côté-là. Donc voilà, il va dire, écoute, je te paye un week-end, je dis n'importe quoi, à Paris, à Madrid, comme j'ai dit, à Barcelone, pas à Tombouctou, c'est trop loin, à Vienne, mais je sens qu'il y aura des petites choses comme ça qui sont sympathiques sans que ce soit trop cher. Et puis, voilà, ça vous permettra quand même de bouger. Autre chose, peut-être? Oh, écoutez, non. Je vais m'en sortir financièrement ou pas? D'accord, oui, parce que vous dites que vous avez subi une grosse arnaque, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, sans dire quoi, hein, vous n'êtes pas obligé, mais c'est depuis quand que vous avez ces soucis financiers, depuis cette arnaque? Ça fait combien d'années ou combien de mois que ça... Non, ça fait 4 mois. 4 mois? Oui. D'accord. Et avant, ça allait, mais c'est depuis cette arnaque que ça vous a fait un petit peu plonger dans les dettes? D'accord, ok. Oui, voilà, exactement. Pardon? Oui, c'est ça. D'accord. Exactement. Excusez-moi, je vous entendais mal. Alors, est-ce que financièrement, vous travaillez? À 100%, oui. Je ne suis pas un salaire de ministre, moi. Mhm. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 1. D'accord. Alors, encore une fois, je ne veux pas être indiscret, mais est-ce que il s'agit de beaucoup... Alors, vous n'êtes pas obligé de nous dire le chiffre, mais il s'agit quand même de beaucoup d'argent, cette arnaque? Oui. Ouais. Parce qu'on voit que là... Alors, il y a aussi là... Est-ce que... j'ai une demi-question. Est-ce qu'il y a une procédure ou quelque chose qui est en cours par rapport à ça? Non, il n'y a plus cette... Excusez-moi, parlez plus fort. Ils peuvent rien faire, ces marabouts. Ah, d'accord, rien ok. faire, quoi. Parce qu'en fait, il y a quand même la justice qui a... Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont récupérer de l'argent, hein, je n'ai pas dit ça. Mais ça dit qu'il y a quand même la justice qui est là, alors où cette personne sera prise, où elle sera peut-être à cause de d'autres personnes à qui, si vous parlez d'un marabout, attention avec ces gens-là, effectivement. Hein, donc, voilà. Mais je dirais quand même qu'il va quand même, cette personne, il ou elle, ça dépend, il y a homme-femme, mais souvent c'est des hommes, il va quand même se faire taper sur les doigts parce qu'effectivement, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, mais si ça peut éviter qu'il fasse des arnaques à d'autres personnes. Alors, moi, je dirais que ça va aller mieux, mais ce n'est pas facile, effectivement. Il faudra du temps pour vous en sortir. Et puis, ça dit quand même que vous aurez l'aide de quelqu'un. Donc moi je pense, et puis ça parle d'un homme, donc alors, encore une fois, parce que des fois les gens disent « Oh non, mais moi je veux pas, la personne que je rencontre, je veux pas qu'elle paye mes dettes », mais si c'est une personne qui vous aime, qui dit « Mais moi je peux t'aider un petit peu, comment dirais-je, ça te déchargera un petit peu de ses soucis, elle va peut-être pas tout vous payer, mais vous aider ». Moi je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider de ce côté-là. C'est vrai que quand on aime quelqu'un, on partage l'amour, mais on partage aussi les factures, et puis on partage certaines choses. Et puis je pense que, alors, si ça serait quelqu'un que je ressentais qui n'a pas des moyens, ben écoutez, vous allez vous aimer, mais il ne pourra pas vous aider. Mais cette personne-là vous aidera. Et encore une fois, il ne va peut-être pas tout payer les dettes, mais il vous déchargera de certaines choses et qui dira, bon, ben là, je peux intervenir, et puis ça, je peux pas. Mais ça va beaucoup vous aider dans ce sens-là. C'est formidable, parce qu'effectivement, même quand on rencontre quelqu'un, il y a des fois des gens qui disent, non, je garde mes sous, les dettes qu'a ma partenaire, ben, elle se débrouille. C'est pas comme ça que je ressens la personne, et c'est bien, parce que
comme on dit, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard, et puis l'argent qu'on a sur la terre, il faut l'utiliser quand on en a. Effectivement. Moi, je pense que vous allez vous sortir un petit peu grâce à ça, mais il faut encore du temps. Il faut déjà rencontrer la personne. Puis après, vous verrez bien. Mais effectivement, ce gros souci d'arnaque, je crois que je me rappelle de vous, on en avait déjà parlé, c'est affreux. Moi, j'ai dit souvent, faites attention à ces gens qui promettent monts et merveilles, mais bon. C'est facile de dire après, on est toujours plus con après. Mais on dit toujours qu'on est plus intelligent après, parce qu'on dit, mais on n'aurait pas dû faire ça. Mais moi, dans mon métier, c'est pas pour vous que je dis ça, ma chère, je ne sais plus quel nom je vous ai appelé, c'est que moi, j'ai plein de gens qui m'appellent, qui se sont fait arnaquer, qui ont perdu 10 000 francs, 8 000 francs, 5 000 francs. Et voilà, je sais que quand on est pris dans quelque chose, des fois on se fait avoir, mais ce n'est pas un reproche. Parce que, vous savez, je vais vous dire une chose, il y a 2 ans, j'ai aussi failli me faire avoir, donc ce n'était pas un marabout, mais j'ai failli à la dernière seconde, j'ai réagi, puis j'ai tout arrêté, puis j'ai sauvé mon argent aussi. J'en avais pas énorme, mais on aurait pu tout me prendre. Mais ça peut arriver au plus intelligent et au moins intelligent. Ça peut arriver à tout le monde. La police de sûreté m'a dit, oui, exactement. Tu ne fallait pas me culpabiliser parce que ça arrive à n'importe qui. Absolument, absolument. Je vous dis, mais moi je vais vous dire une chose, alors je ne peux pas aller trop vous dire qui c'est, mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui a perdu 3 600 francs il y a quelques mois par un truc je ne peux pas dire des noms, d'Internet, qu'on lui a dit que son ordinateur ne fonctionnait pas, il fallait cliquer, machin, sur son portable, on lui a piqué 3 600 francs sur son compte. Ouais, j'aimerais bien que ça soit ça. Moi, c'est 50 000 quand même. Oui, non, mais voilà, mais je sais bien, mais je veux dire, tout le monde, ça peut tout le monde. Pourtant, c'est quelqu'un qui est prévoyant, qui fait attention, mais voilà, on peut tous se faire. Non, 50 000, c'est une sacrée somme. Oui, bon courage, mais moi, je pense que ça. Moi, je pense que ça va. Ouais. Est-ce que vous avez encore une dernière question? Peut-être, on peut encore la faire, si vous en avez. Non, j'espère surtout rencontrer l'amour, parce que ça fait des années qu'on me le dit. Et ça oui, je sais que beaucoup de gens nous disent « ça fait 10 ans que vous me dites que je rencontre quelqu'un, peut-être que des fois on n'est pas prêt ». J'espère, parce qu'effectivement les dates, j'espère que c'est cette année 2025 et que ça ira dans le sens qu'on vient de parler. D'accord ? D'accord. Je vous souhaite une belle soirée, on a terminé, tout de bon. Et puis, quand vous rencontrerez la personne, si vous la rencontrez, bien sûr. Mais alors, si j'ose me permettre, parce que des fois, vous voyez, comment je peux vous dire, une chose que je ressens de vous dire, parce que je vous ai dit que je vous ressentais la rencontrer lors d'un déplacement ou un week-end. Et puis des fois, vu que vous êtes un petit peu dans les soucis financiers, quelqu'un vous dit « Ah, mais viens passer 2 jours avec moi, j'ai loué un appartement, ça ne te coûtera rien, mais bon, il faut manger, il faut voilà. » Et puis vous allez vous dire « Oh non, je préfère pas y aller. » C'est dommage, parce que peut-être là, vous ratez ce que je veux dire, soyez attentifs de ne pas rater une opportunité, parce qu'effectivement, si cette personne, vous devez la rencontrer, je dis comme ça, dans le chalet où vous alliez ou dans le village, et que vous n'y allez pas, vous allez passer à côté. Et souvent, c'est ce qui nous arrive dans la vie, c'est qu'on passe à côté d'opportunités parce que on dit il faut sortir, mais on n'a pas envie de sortir. Donc voilà, c'est pas vous obliger, mais si pendant l'année 2025 on vous propose quelque chose comme ça, vous dites allez, j'y vais, et puis on verra bien. D'accord ? Ok. Je vais vous faire, si je veux me permettre, un gros bisou et puis bonne chance pour la suite. Merci infiniment. Merci madame. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Alors oui, c'est vrai. Encore une fois, c'était pas. Bien sûr, je me permettrai pas de reproche parce que je vous ai dit, on m'a téléphoné. Je sais plus ce que c'est cette histoire. On m'a téléphoné en se faisant passer aussi pour une institution. Puis j'ai dit mais comment ça se fait? Oui, alors écoutez, il faut nous. Ah oui, c'était un truc avec Twint. Qu'on me disait que si je voulais gagner 100 francs, il fallait que j'accepte un truc sur Twint. Puis j'ai dit, alors, faites attention à ça, je vais vous dire, ça me revient. En fait, je reçois le message de quelqu'un que je connais, une dame que je connais, je ne veux pas vous citer l'endroit, mais qui est dans le Jura. Salut Bruno, écoute, est-ce que tu pourrais accepter le Twint et puis confirmer plus j'aurai de confirmation, plus j'aurai la chance de gagner 50 ou 100 francs. Puis je dis, si c'est pour elle, parce que des fois il y a des concours, des choses comme ça. Et puis, j'ai essayé de l'appeler, mais elle ne me répondait pas. Et puis, j'ai dit, et puis, il fallait mettre un code et puis accepter. Et puis, j'ai mis ce code. Puis, j'allais appuyer.
Puis je dis, mais punaise, ça me semble quand même bizarre. Ça m'étonne de cette personne qu'elle me demande ça. Je la connais et je n'ai pas appuyé. Et le lendemain, je l'ai appelée. Elle m'a répondu, oh là là, tous mes amis ont reçu ça. Et puis ils ont perdu 50 ou 100 francs. Et puis même pas, il y en a que... Parce qu'une fois qu'ils étaient dans Twint, ils ont été prendre tout leur argent qu'ils avaient sur leur compte. Donc faites attention à ça. Si on vous demande... et que c'est même quelqu'un que vous connaissez, parce qu'en fait, il pénètre votre système, votre Facebook, ou je ne sais pas, et puis il vous contacte en disant « Salut, je suis tel et tel, comment vas-tu? Écoute, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi ?» Puis comme c'est quelqu'un qu'on connaît, on se dit « Bon, pourquoi pas, si ça l'aide ?» Eh ben, j'ai failli me faire avoir. Et je n'ai pas appuyé. Je sais pas, en tant que médium, j'ai eu le pressentiment, le ressenti qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas. Mais j'étais tout prêt. Hein. Je fais ça, j'aurais perdu de l'argent. Et je ne l'ai pas fait. Et heureusement. Et puis elle m'a dit, mais tu as bien fait de ne pas accepter ou de m'envoyer ce code, parce que le fait qu'on donnait ce code, ça leur permettait de pénétrer mon système Twint et Post. Et puis après, je sais ce qui se serait passé. Le peu que j'ai, ils me l'auraient encore pris. Bon, il n'y avait pas 10 000 francs, mais voilà. Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. Si on peut sell-trader, toutes ces choses-là comme ça, même post-Twint, ils disent aussi qu'ils ne font pas des choses comme ça, mais c'est quand même sacrément bien fait, parce que je vous dis, elle m'a tutoyé en me disant « Salut, comment vas-tu ?» C'est tel et tel, je ne veux pas le dire. Et puis, heureusement, mais puis bon, c'était 10h le soir. Je me suis dit « Mais cette personne ne m'appelle jamais à 10h. » J'ai trouvé ça tellement bizarre que finalement, le lendemain, elle m'a effectivement confirmé que tous ses contacts, elle m'a dit, oh là 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 là, tous mes contacts ont été atteints, et ça n'était pas du jour même, ça de plusieurs, je ne sais pas combien de semaines, et oh là là, enfin. Ils sont malins, il y a des choses, voilà, donc faites gaffe de ne pas vous faire avoir. Et si votre ordinateur tombe en panne, puis que vous avez un numéro qui, alors je ne veux pas vous dire le nom de la société, je n'ai pas le droit, qui vous met sur l'écran, votre ordinateur est en panne, veuillez appeler le 022 machin, un numéro, puis la personne se dit, ah bon, c'est à Genève. Puis en fait, c'était un truc africain, pour ne pas le dire, et cette personne-là s'est fait piquer 3600, ils n'ont pas pu piquer d'un coup, mais 4 fois 900 francs, 900, 3600. Et en fait, il demandait à la personne d'accepter sur son téléphone, de cliquer OK, 4 fois, puis on lui a pris. Et quand on a téléphoné à la banque et à la poste pour dire, mais écoutez, c'était sur une carte de crédit, ils ont dit, mais vous avez accepté, ils ne peuvent plus rien faire, parce qu'en fait, c'est comme si on a donné l'autorisation, et puis là, parce que si vous ne donnez pas l'autorisation, et qu'on vous prend quand même, là, ils vous ristournent ou comme ça, mais c'est comme si la personne avait fait un paiement. Voilà, bon. OK, alors, soyez prévenus, c'est vrai qu'il y a des malins qui vivent de l'arnaque aux autres, c'est affreux. Bon, ces gens-là, on devrait les pendre, j'allais dire quelque chose, par les pieds, jusqu'à ce que mort s'en suive. Je ne suis pas un violent, mais c'est vrai. Puis ils font ça souvent à des pauvres gens qui ont comme cette dame peut-être, elle avait 50 000 francs d'économie, et puis qui s'est fait tout bouffer. Bon, OK, mais c'était d'autres raisons. Bien. Alors, voilà, j'ai pas vu, on est 21h51, donc je pense qu'on ne va pas tarder dans quelques minutes, je pense, à me dire qu'il faut s'en aller. Bon, ciao, au revoir. Je reviendrai, sauf erreur, la semaine prochaine, pas cette semaine. Voilà. Donc, sachez que vous pouvez toujours m'appeler. Alors, encore une fois, je ne sais pas quel jour je serai connecté. Demain, pas. Non, demain, ou peut-être en fin de journée, mais pas autrement. Et donc, vous pouvez sinon appeler mes collègues qui sont à l'arrière au 0901 901 993. Vous faites le 1, vous serez avec moi pendant l'émission ou avec un de mes collègues en direct. Vous faites le 2. S'il n'y a plus d'émission, vous devez faire le 2, vous ne pouvez pas faire le 1. Ça ne fonctionne pas. Ah, dis donc, c'était rapide. Bon, alors, merci en tout cas de cette belle soirée. Merci aux intervenants, merci à la régie, merci à tout le monde. Je vous souhaite une très, très, très belle nuit. Passez une belle semaine. Dites à ceux que vous aimez quoi vous les aimez, et bien sûr, et qui vous le rendent naturellement. Donc, pour ma part, une très, 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 très belle nuit. À bientôt, faites de beaux rêves et à la prochaine. À bientôt. Soyez prudents.